Bonjour Claudine, bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Je suis tellement, mais tellement content, tellement honoré que tu sois là. Euh, je sais pas si tu es familière avec le concept du podcast Humain d'exception ou peut-être que les gens qui écoutent en ce moment, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils te suivent, sont peut-être Hey, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qui lui? Fait que je vais juste prendre 30 secondes, expliquer un peu le concept de mon podcast Humain d'exception, puis après ça, on ouvre la conversation ensemble sur plein de beaux sujets. Humain d'exception, en fait, c'est à la base une mode de vie, c'est une philosophie. C'est aussi des rencontres entre deux humains qui ont envie de jaser de tout ce qui est beau et bon pour aider l'humain à être un meilleur humain, à avoir plus d'influence positive et d'impact positif surtout autour des autres. Donc oui, c'est pour soi, mais c'est aussi en faire profiter ensuite les autres. Moi, ma mission à moi, c'est d'accompagner les jeunes là-dedans, c'est d'aller vers la quête de créer des humains d'exception, même si à la base, on est tous des humains d'exception, mais des fois, on a besoin d'un petit peu les faire un petit peu plus briller, un petit peu plus les faire shiner. Donc, les gens que j'aime avoir dans mon podcast, ben, c'est des gens qui m'inspirent, soit qui ont eu une influence positive sur moi, soit que c'est des gens que je suis inspiré par leur parcours, par les choses qu'ils disent, par leur message, par leur mission de vie. Des fois aussi, ça peut être en lien avec leur succès en entrepreneuriat. Bref, tout ce qui me donne le goût d'avoir une conversation, une entrevue humaine ensemble avec un humain d'exception. Et tu es parmi ceux que je considère une humaine d'exception par tout ce que tu fais, par tout ton ensemble. Fait que peut-être pour les gens qui te connaissent pas, qui sont dans ma communauté ou qui me suivent, euh, puis qui n'ont aucune idée t'es qui. Fait que je vais te demander de te présenter. Parle-moi de toi après. Et moi, je te connais déjà un petit peu. Fait que je vais te laisser toi mettre la table à ça et te présenter. Ben, dans un premier temps, je te remercie, Benoît, je suis très touchée de ton invitation parce que je considère aussi que tu es un humain d'exception. Et Merci. puis, ce qui me touche dans ce que tu as dit, c'est que ma mission, moi, ce que j'annonce mes couleurs depuis le début, c'est je veux faire briller les gens plus et mieux. Donc, je me retrouve Hmm. vraiment dans ce que tu as nommé. Moi, à la base, je suis médium en guidance révélatrice et accompagnement de propulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben évidemment, j'ai la possibilité de, de vulgariser les communications avec le subtil, on va dire. Ouais. Parce que j'ai la chance, maintenant je considère ça une chance parce qu'il y a très longtemps que je l'ai caché, de pouvoir communiquer avec l'invisible, avec les gens que vous avez perdus, par exemple, les gens qui sont décédés. Et pour moi, le voile entre le visible et l'invisible se fait de plus en plus mince. Et puis, j'ai une grande force en dedans de moi en tant que coach pour justement propulser les gens dans leur dépassement personnel, Hmm. professionnel, spirituel, avec les guidances que je reçois et avec tout ce qui me compose, tout ce qui a été, tout ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a préparé finalement à faire ce que je fais maintenant de façon professionnelle et à temps plein. Nice, parfait. Puis je vais juste raconter un petit peu comment on s'est rencontrés. Je pense que ça va un peu ouvrir la discussion aussi sur une question que j'ai pour toi. Puis il faut dire que les gens qui me connaissent professionnellement, mais surtout les gens qui me connaissent un petit peu plus personnellement, ils savent que je suis un gars qui est hyper curieux, mais des fois je suis un peu pas mal Thomas, puis que j'ai besoin des choses concrètes et tout ça. Puis c'était le domaine de la spiritualité, puis tout ça, puis les guidances, puis d'être capable de connecter avec des choses que je peux même pas encore m'expliquer comment je devrais parler de ça tellement que c'est très nouveau pour moi. Puis justement, je t'avais dit, puis là, je vais raconter après comment est-ce qu'on s'était rencontrés. Moi, je suis un gars hyper curieux, puis t'es la personne, t'es la première que, avec les conversations qu'on a eues, parce que tu m'as invité dans ton live à toi, tu m'avais invité aussi dans tes webinaires pour tes cohortes, puis que depuis que t'es dans ma vie, tout cet univers-là, je suis encore plus curieux et je commence à passer de la curiosité à l'ouverture. Et là, la dernière fois qu'on a eu un contact ensemble, qu'on a eu un webinaire, il est arrivé quelque chose qu'on le gardera pour tantôt, que j'ai fait comme j'en ai parlé là, à tout le monde de ma famille en fin de semaine. C'était la fête des mères. Ma mère a capoté, ma mère est très connectée avec ça, ces choses-là.
Fait que bref, c'est pour ça que j'avais hâte de faire mon podcast avec toi parce que c'est un côté du développement personnel qui est que je vois de plus en plus essentiel. Puis que moi, j'ai de la misère à m'expliquer. Fait que ça va être intéressant qu'on puisse échanger là-dessus. Puis je suis certain qu'il y a plein de gens qui me suivent, que c'est un côté que moi, j'ai pas encore, mais que ces gens-là aiment beaucoup et que ça leur parle beaucoup. Et c'est ça le développement personnel. C'est d'aller vers des choses qui nous inspirent, qui nous parlent, qui nous font évoluer. Donc, c'est une forme différente, mais je trouvais ça vraiment intéressant qu'on puisse parler de ça. Et pour raconter l'histoire qu'on s'est rencontrés, on a fait les deux un même salon, qui était le salon de l'éveil, c'est ça? Oui, Ouais, le ouais, premier, c'est je le salon d'éveil. nomme le nom. On a fait deux où on s'est rencontrés. Mhm. Salon de l'éveil qui était tout qui était spiritualité, le bien-être et le développement personnel. Fait que moi, je me rentrais dans la catégorie développement personnel. Je faisais une conférence là-bas. Tu faisais aussi une conférence. On avait des kiosques où on peut présenter, bon, qu'est-ce qu'on faisait, qui on était. Ouais, tu avais aussi ton livre qu'on va en parler dans pas long. Tu avais tout ton beau kiosque qui était très rempli, ma foi, il y avait plein de choses, des articles, toutes sortes d'affaires à tabarouette. Moi, j'étais juste là avec moi-même parce que j'ai pas de livre encore. J'avais juste mes cartes d'affaires puis mes paraposes. Et là, tu étais juste en avant de moi, tu avais ton kiosque juste en avant de moi. Et moi, j'étais accompagné de ma blonde à ce salon-là, puis écoute, là, elle me donnait des coups, elle dit femme en avant, là, je sais pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, puis mais elle arrête pas de te regarder. Puis là, je m'aperçois qu'elle envoie des gens de son kiosque vers nous, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais elle me dit Benoît, je le dis, je le sens quelque chose chez cette femme-là. Il y a une énergie, il faut vraiment que tu ailles y parler. Fait que moi, de mon OK, énergie, non, OK, parfait. Fait que je dis OK, je vais aller me présenter. On était juste en avant. Puis il y a eu, en tout cas, je pense que c'était c'est pas que sinon tu serais pas là, mais il y a eu une connexion tout de suite. C'est comme juste la manière que tu m'as parlé, ce que tu as dit sur moi, ce que moi j'ai senti, c'était comme OK, je comprends pourquoi ma blonde a eu ce feeling-là. On a jasé un peu, on a échangé. Tu m'as envoyé du monde à mon kiosque, à ma conférence. Même chose au deuxième salon. On se revoit dans un deuxième salon. Moi, je suis conférencier, mais j'ai pas de kiosque à ce moment-là. Toi, tu as les deux. Je vais te voir, on jase. Euh, et là, tu me dis quelque chose. Puis moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, puis que j'aide beaucoup les gens là-dedans aussi. Tu le sais, c'est vraiment de sortir de leur zone de confort beaucoup. Puis c'est pour ça que j'aime le thème, toi, de dépassement de soi et tout ça. Je crois que c'est très aligné avec ce que je fais aussi. Fait que j'aime aussi me faire challenger. Puis des fois, c'est pas tout le temps le fun de se faire challenger. Et là, toi, tu m'arrives après ma conférence, puis tu me dis, écoute, Benoît, de ce que j'ai vu, parce que tu avais ton kiosque, tu fais pas de te regarder, c'était bon, c'est super bon, mais pourquoi, pourquoi tu avais un micro dans tes mains? Ben, juste parce que j'aime ça. Tu es arrivé sur scène, j'ai mon micro, je suis à l'aise avec ça, je trouve mais elle dit, pourquoi t'as pas le micro-casque? T'étais quasiment choqué comme que j'avais pas le micro-casque. Voyons, ils t'ont pas donné le micro-casque, c'est ça? Je dis, non, c'est moi qui ai choisi le micro. Là, tu me dis, corrige-moi si je me trompe, si tu te souviens de tes propres mots, là, mais ça ressemblait à quelque chose comme, ben, tu te caches? Comme, tu te caches en arrière de ton micro? C'est quoi? J'ai dit tout à l'heure d'un chanteur qui se cache derrière sa guitare. Exactement, c'est en plein ça. T'as l'air d'un chanteur qui se cache en arrière de ta guitare. Et là, moi, ben voyons donc. Qu'est-ce que tu dis là? Mais je suis reparti avec ça après, puis je me suis dit, avec l'énergie que je sens quand on jase, c'est sûr qu'elle me dit ça pour une raison. Elle m'a pas dit ça pour rien. Puis je suis arrivé chez moi, puis j'ai comme réfléchi à ça après, puis elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison. Puis là, après, j'avais une prochaine conférence après, ici dans mon coin, Ottawa, avec la STO, la Société de transport de l'Outaouais, avec une belle conférence avec tous les gestionnaires, puis tout. Puis j'étais très, très, très préparé pour ça. Puis quand je suis rentré, ils m'ont demandé quel genre de micro tu veux. Et tout de suite, j'ai dit, ça me prend absolument un micro-casque. Elle dit, parfait, ça donne bien. On en a. Quand j'ai fini ma conférence, je te l'ai écrit tout de suite après. Je dis, écoute, je suis allé vers ce que tu me dis. J'ai essayé le micro-casque comme faut. Puis c'est vrai que je me sentais plus libre. C'est vrai que je me sentais plus groundé. Je me sentais plus connecté. J'avais pas rien dans mes mains. Fait que je pouvais bouger. Puis tu sais, j'ai eu l'impression, effectivement, comme tu m'avais dit, parce que tu m'avais dit, essaie-le, tu vas voir, peut-être que tu vas ouvrir encore plus tes ailes. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Je me suis senti vraiment comme ça. Puis fait que tout ça s'est mis à bouger des choses. Et là, euh, il est arrivé deux choses aussi.
Après ça, je vais avoir des questions à un moment donné que t'as pas. Ça a plus l'air d'une conférence que d'un podcast, là, mais on va échanger sur quelque chose après. Mais il est arrivé faut que je le raconte. Faut absolument que je le raconte aux gens parce que ça explique bien l'inconnu que moi je considère encore inconnu et que je comprends pas tout. Je dois pas être le seul là-dedans. Il est arrivé à un moment donné, après qu'on s'est vu, puis que là, j'ai commencé à te suivre, je suis allé voir tes choses, ta page, ton site, j'essaie de comprendre, tu sais, c'était quoi exactement ton univers. Puis je me souvenais pas de tout ce qu'on avait dit, mais il y a quelque chose qui m'avait frappé, puis je l'ai vécu avec toi après. J'avais vu une publication que tu avais fait de une des exclus de OD, parce que moi, j'écoutais OD. Puis c'était, je sais pas si c'était Catherine ou quelque chose de blonde, là, puis elle était exclue. Puis là, t'avais pogné un bout de, je sais pas si c'était Salut Bonjour ou une émission comme ça, ou dans laquelle elle faisait une entrevue après qu'elle avait été exclue, elle expliquait son aventure puis tout ça. Puis dans ta publication, t'expliquais, tu disais, écoutez, attendez à partir de tel temps, comme tant de secondes ou une minute, quelque chose, vous allez voir, il y a toi t'appelles ça des fées, je pense. Il y avait des fées et des orbes. Des fées, des orbes qui vont passer en arrière, vous allez la voir clairement. Et là, moi, je suis comme, OK, j'ai hâte de voir la fée en question. Tu sais, le Thomas qui est sceptique. Là, je le vois passer, puis là, écoute, c'était évident. J'étais, ben, voyons donc, ça doit être une erreur d'éclairage, quelque chose. Ça doit être comme, ben, voyons donc. Fait même après l'avoir vu, là, je suis très transparent, là. Je suis comme encore sceptique. Je me dis, ah ouais, c'est OK. Ben, correct, ça reste de même. Et là, quelques semaines plus tard ou 2 mois après, on fait un live ensemble ou on faisait un webinaire. Je pense que c'était un live que tu m'avais invité dans ton live d'inspiration. Et là, on jase, puis vers la fin, je vois la même affaire passer sur mon bord, comme là, on est deux, on nous voit les deux à l'écran, sur mon bord à moi. Je la vois, la fameuse fée, whatever, comment ça s'appelle ça, passer. Je suis comme, là, toi, tu continues à parler, moi, ma face est de même, puis comme, j'entends plus ce que tu me dis, je suis comme, puis là, après ça, je t'arrête, je dis, excuse-moi, là, je veux pas t'interrompre, Claudine, mais je viens de vivre exactement l'affaire que tu avais dit qui passait, puis tout ça, puis comme, oh my God. C'est quoi ça? Je commence avec ça, maintenant, Est-ce que c'est un trucage explique-moi. que tu avais fait? Ben, zéro trucage. Je veux dire, j'étais chez moi, t'étais chez toi, dans ton univers, lui, j'étais dans le mien. Puis comme j'ai zéro fait de trucage là, ça m'a passé direct en avant. C'était évident. J'ai même pas été voir, parce que je sais pas si c'était un live, mais je suis même pas été voir l'enregistrement après si ça repassait là. Mais moi, je peux te confirmer que je l'ai vu à mon écran. Fait que, c'était exactement la même chose. Fait que c'est quoi ce phénomène-là? Explique-moi ça, Caroline. Écoute, en fait, je trouve ça tellement beau. Je vais reculer d'un pas en arrière parce que tantôt, tu as dit que tu n'étais pas tant ouvert là-dessus. Tu es bien plus ouvert que tu penses. Ben, de plus en plus, en tout cas, je te le confirme. Ma blonde, tout, elle s'en rend compte. C'était pas mal plus ouvert là-dessus, là, depuis Ouais. que tu as rencontré Mais, Claudine. mais Oui. Benoît, tu es ouvert à la vie. Tu es Ouais, ouvert à la vie. c'est Et ça. ça, moi, c'est ce qui m'a shaké quand que je t'ai vu pour la première fois parce que tu avais l'air de quelqu'un, je te connaissais pas. Je te voyais pour la première fois. J'avais jamais entendu parler de toi. Puis ce que je voyais de toi, c'était la, le magnifique accompagnement que tu avais eu dans ta vie depuis le début de ta vie, qui pouvait nécessairement pas avoir autre chose que ça pour que tu sois la personne que tu étais. Parce que moi, je t'ai croisé là, dans les escaliers quand tu as monté pour faire ta conférence. Là, j'ai Ah fait ouais? barouette, là, tu l'as allé. J'en revenais pas de devoir monter les escaliers. Et dans tout ce que tu annonces, dans tout ce que tu es, dans ce que tu projettes, tu es vraiment quelqu'un que tu sais, la différence, on la voit pas à te parler puis à te côtoyer parce que Ouais. tu as appris le dépassement. Toi, c'est depuis que tu es né, depuis que tu es petit que tu fais du dépassement. Donc, il faut que tu aies une ouverture à la vie. À quelque part, il faut que tu sois plus vivant que ceux Ouais. qui ont Ouais. des béquilles invisibles, mais qui les voient pas nécessairement. Donc, Effectivement. tu étais en avant de moi, tu as vu mes filles sur mon vidéo pendant tout le temps que tu étais là. Mais c'est drôle parce que j'ai vécu ça dernièrement avec Nathalie Gilbert qui voyait ça pour la première fois quand on est ensemble comme ça, mais que malheureusement, on n'enregistrait pas dans ce bout-là. Puis OK. je l'ai juste vu son menton descendre, puis elle a fait comme oh! Ah, Parce ben que oui, tu c'était restes bête. vraiment une belle. Là. Elle est venue battre là, des ailes comme ça en avant de nous, puis se promener comme un papillon. Là, c'était de toute beauté.
En fait, les filles appartiennent au... ça part... quand quelqu'un qui est sceptique puis qui m'entend parler de ça en partant, c'est Ouais. comme pas quelqu'un, facile pour moi. quelqu'un qui pogne ça en partant, là, qui arrive sur le podcast, là, puis avancé avant, puis que Bonjour. là, on parle de filles. Je vais d'abord annoncer que je suis tout à fait saine d'esprit et que quand les gens viennent me voir, ils me disent que je suis mon Dieu normal, que j'apprécie donc, parce que j'annonce rien de très, très ésotérique, Non, compliqué, puis je suis non, pas vraiment pas. trop, je suis zéro protocolaire, donc Non. je suis vraiment assez simple comme personne, mais il a fallu que je vive avec pour comprendre que dans un moment, tu sais, dans tout moment de contraction, on va puiser à l'intérieur nos plus belles ressources. Donc, toute Ça, c'est tellement personne qui vrai, a là. passé des moments difficiles, et moi, c'est au moment où j'ai passé les moments les plus difficiles de ma vie que j'ai compris que j'avais été puisée à l'intérieur de moi puis que j'avais besoin de plus grand que moi. Et c'est là que les filles ont commencé à apparaître dans un moment hyper important pour moi où j'ai demandé vraiment là quelque chose de très très concret que là mon rideau d'abord et avant tout, c'est la fleur de vie et le dessin de mon rideau. Puis à partir du moment où j'ai affiché ça, j'ai commencé ma première cohorte, ils sont arrivés. La première fois, ça a fait comme Ah ouais. un puits de lumière au-dessus de ma tête. Et j'avais l'impression qu'il y avait un encastré que j'avais jamais vu. Donc, je me suis mis à chercher d'où venait la lumière. Quand j'ai vu la lumière se fragmenter en petites boules partout, et Hein? là, j'ai arrêté de parler, j'ai regardé ça, puis j'ai eu le piton, je me suis dit, je vais enregistrer, puis après ça, j'ai fait, wow, c'est peut-être juste pour moi, je comprenais rien de ce qui arrivait. Et j'ai entendu le ding-dong de la personne qui arrive sur Zoom, et ils sont partis, juste avant que la personne arrive, le dernier est parti. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Et les fées appartiennent aux élémentaux. Parce que les élémentaux, ce qu'on nous représente depuis qu'on est petit dans les bandes dessinées, ben c'est bien plus vivant qu'on pense. Ça fait partie de nous. Quand on va dans le bois, on peut voir beaucoup plus que ce que ton œil va voir au premier regard. Et ça fait partie de mon environnement pour une raison. Mais pour ceux qui se demandent, tu sais, comme moi, toi, Mhm. t'es mentor de mon programme élite, t'es Ouais, mentor de mon programme avancé Mimis. Et ouais. tout comme toi, j'avais Étienne Tonissi-Chartrand, qui la première fois est venu à ma rencontre, m'a dit, ben, il faut que je te dise quelque chose, Claudine. J'ai comme quand même fait une petite recherche pour essayer de trouver comment est-ce que tu aurais pu trouver à faire ça, quel programme. Ouais, ouais. Écoute, Puis, c'est beau, là. ben, écoute, moi, je suis techno-nouille. Fait que pour être capable de faire ça, ça en prendrait beaucoup. Donc, je m'assume bien là-dedans. Puis deux, j'ai tellement pas le temps à perdre avec ça que... Puis ma face veut tout dire. Quand j'en ai, là, je suis tellement expressive comme un enfant à Noël. Donc, j'ai remercié Étienne d'avoir fait ça. Donc, ça prouve que au moins, à ce jour, il y a toujours pas ça qui existe. Et c'est pas... Non, non, c'est j'ai très, pas besoin de ça pour faire ce que je fais. c'est vrai. Mais les orbes que tu as vus sur ce que tu as vu, c'est que toi, derrière ton personnage, derrière ton corps humain, existe une lumière qu'on appelle ton âme et qui est un peu comme n'importe quelle la façon la plus simple de le décrire, c'est que qu'est-ce que tu fais avec ta voiture quand elle est vraiment finie là? Tu peux plus rien faire avec ta voiture. Ouais, ça change. C'est ça. Un autre. Ben, c'est ça que tu fais avec ton corps. Quand il est trop fini, là, ou t'en as pas assez pris soin, puis qu'il est magané, puis tout Achète ça, un autre. tu changes. Alors, l'âme, quand elle est plus dans ton corps, on est énergie. On est que énergie. Alors, il reste l'énergie. Et sur une photo Ah. ou une vidéo, on peut le voir, puis on appelle ça un orbe, O-R-B-E. Fais tes recherches, tu peux aller sur le net, il y en a plein. Moi, j'en Ah non, ai je sais que c'est des plein, choses j'en qui file existent. T'as pas plein. inventé ça, là, je veux dire. Mais à partir de quand? Parce que là, j'ai des bouts de ton livre. D'ailleurs, Claudine, elle a un magnifique livre qui s'appelle Intermédiam. Puis tantôt, rappelle-moi, tu m'expliques c'est quoi ton concept Intermédiam. Ça dit le pont entre vous et vos proches. Ouais. Euh, Moi, j'ai envie que tu me dises, ben, je vais pas choisir le passage pour toi. Je veux que tu me dises à quel moment ça a commencé, ça, que ça t'a commencé à prendre conscience de ça. Que j'avais la possibilité de Tu connecter. avais cette possibilité-là, ce don-là, cette force-là. Je sais pas comment toi tu le définis. Est-ce que tu définis ça comme un don? Est-ce que tu définis ça comme une force?
une Non, capacité. à la base, c'est quelque chose que je définis qui est accessible à tous. On vient tous du même endroit, on va tous retourner au même endroit. Donc, je considère que je suis une privilégiée d'être un canal. Alors, Ok, j'aime ça. à tous les jours, je remercie, je suis en gratitude quand je suis capable de donner un message à quelqu'un qui est le bon message à la bonne personne. Fait que je suis comme un enfant à Noël à chaque fois que je vais dire quelque chose puis qu'on va me confirmer, quelque chose que je vais dessiner, quelque chose que je vais dire, une expression, un patois, n'importe quoi que la personne va comprendre. À tous les jours, je me remets en question tout le temps puis je me dis voyons, ça se peut pas, Ouais. c'est impossible. J'ai fait des années à me dire c'est un flou, ça se peut pas, c'est impossible. Ah ouais. C'est impossible. Et j'apprends de plus en plus que c'est non seulement possible, mais je vais te confier que dans mes béquilles invisibles, Ouais. je m'étais dit que je ferais pas ça, moi, lire des gens quand on est beaucoup, tu sais, dans une salle, comme les gens Ouais. font. Parce que moi, je fermais mon canal, je répondais à une personne à la fois. Et ça fait pas longtemps, là, ça fait dans les dernières semaines, là, quand Ça j'ai veut dire fait que tu vas rentrer dans une pièce puis tu vas voir des gens qui sont plus là, ben comme ça qui tout vont le temps. t'envoyer tu ressens comme comment ça se Ouais. passe? Ça, tout le temps. Mais je vois, j'entends, je ressens, je goûte, je les ai toutes. Il y en a qui vont juste voir ou qui vont juste entendre. Ça a commencé par Ok. mon oreille, mais aujourd'hui, j'ai tous les sens, puis ça a développé très vite. Fait que oui, Wow. si je te rencontre à quelque part, si j'ai à te donner le message, je vais demander à mon équipe de faire en sorte que la situation se place pour que je puisse le donner. J'arriverai Ok. pas n'importe où Non, commencer c'est à ça, dire quelque là. chose à T'arriveras quelqu'un. pas dans un party avec des Non. amis ou au restaurant, puis tu vois des messages de quelqu'un à côté, puis d'aller Hey, excuse-moi, mais là, je viens d'avoir un message. Non, C'est si pas de c'est même. important, ils OK. vont trouver le moyen que, par Ah ouais. exemple, je suis en train d'attendre un pain en arrière de toi, puis il faut que Ouais. tu attendes, puis les deux, on se retrouve à attendre de côté, puis tu me dis quelque chose qui m'ouvre la porte, Ouais. ça se Là, peut que je te le ça se peut donne. que tu le Parce fasses. que là, OK. on l'a placé. Mais dans le cadre de l'atelier retraite où on était plus que 50 personnes, et là, j'ai mon père spirituel qui est là, Daniel Blouin, et là, Ouais. je me dis, ben non, tu vas pas faire ça. J'ai jamais fait ça. Et je me mets à faire des lectures aux gens qui sont là en disant à qui cette photo-là ou je ressens Ah telle ouais, hein? affaire. Et Wow. la première chose qui s'est passée, c'est que je me suis mis à avoir super mal dans le dos et je savais que dans mon dictionnaire intérieur, c'est les poumons. Fait que j'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui avait perdu quelqu'un des poumons. Il y a à peu près la moitié de la salle qui a levé la Ah main. oui, j'imagine. Là, j'ai dit, c'est un homme. Donc, si c'est une femme, baissez la main. Puis là, je me OK. suis mis à entendre le de la machine que tu traînes en arrière de toi là, pour la bouteille d'oxygène. Fait Ouais, que j'ai ouais, ouais. reconnu que c'était l'emphysème. Et là, il restait une main levée. Wow, OK. Et je suis partie, puis j'ai donné vraiment tout le message. Puis là, tout le monde s'est mis à applaudir, puis j'ai fait comme tu sais, quand que j'avais l'air d'un Bambi sur une autoroute, là, parce que je me suis dit, j'ai fait ça pour la première fois, jamais que j'aurais pensé avoir cette réaction-là. Puis ça s'est poursuivi, je donnais des messages, puis on a vécu quelque chose de touchant, de drôle, toutes sortes d'affaires. Mais c'était dans un cadre où on faisait ça Ouais, ensemble, puis où ouais, moi, c'est ça. je montrais, C'était prévu que oui, ça. Tu sais, Daniel avait organisé c'est ça. moi qui avais Il t'avait organisé. c'est toi, C'est mais c'était lui avec qui est venu au mien. Ah, c'est lui? OK, excuse. Je pensais que c'était dans son événement que Non, toi, tu avais un bout qui se faisait ça. Fait qu'en fait, le cadre, comme tu dis, était installé. oui. Donc, c'était prévu. Fait que là, à ce moment-là, tu peux y aller plus loin. Mais dans ton livre, en tout cas, le bout que j'ai lu, parce que j'ai pas encore terminé, tu racontes des expériences comme vraiment avec des collègues. Parce avant de faire ça, tu as eu un passage où tu as travaillé dans l'aviation, tu étais chez Air Canada. En tout cas, J'étais dans pas le chez Air Canada. J'ai 3000, c'était quelque chose 3000, j'ai là. fait Canada Canada 3000. 3000, ouais. C'est ça, J'ai terminé excuse-moi. avec un autre, mais j'ai fait 5 compagnies aériennes. OK. J'ai fait presque toute ma vie dans l'aérien. J'étais directrice de vol au moment où est-ce que la pandémie est arrivée, puis que j'ai déposé ma valise pour la dernière fois avant de rentrer direct dans la dépression, qui a fait Ouais. que je suis allée chercher mes ressources intérieures à partir de là. OK. Puis là, on va y revenir à ce bout-là, mais tu dis, tu avais une collègue qui était là, puis tu avais entendu ou ressenti quelque chose, puis après ça, tu as pu y transmettre. Fait que c'est quelque chose qui arrive. Dans l'avion, je te C'est toi qui dirais, appelle ça, qui s'ouvre à ça, puis dis, non, OK, là, c'est le moment, parlez-moi, ou ça non, arrive de pas du même, tout. c'est soudain, t'es comme, oh shit,
qu'est-ce que je fais avec ça? Ou Les premières fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce ouais, que dans j'imagine. l'avion, à 35 000 pieds, ça fonctionnait en tabarouette. Ah Quand oui, j'ai hein? ouvert la porte, c'était presque à chaque vol, mais pas avec la cabine, là. Je laissais le rideau fermé, c'était Ouais. pas les passagers. Non, Mais c'est ça. avec les gens qui travaillaient avec moi, par exemple, je travaille avec toi en avant, je t'aurais dit, hey Benoît, t'es-tu intéressé de savoir, il y a un message qui rentre pour toi ou il y a quelqu'un, est-ce Ouais. que ça te dit quelque chose si je te parle d'une figure paternelle qui est derrière toi? Puis, par exemple, il me monte un vélo altéré. Là, t'aurais fait, ben voyons, tu me niaises. T'aurais dit, c'est mon père, tu comprends-tu? Ouais. Puis là, je pars. C'est des messages très précis quand même, là. Ouais, là, je t'aurais dit des trucs que toi, t'aurais reconnus. Puis là, t'aurais été ému. Fait qu'au début, t'es Ouais. ému, tu pleures. Je me disais, hey, tais-toi, Claudine, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais Ouais. pleurer le monde. Là, Ouais. je m'auto-flagellais. Je me disais, qu'est-ce que tu fais là? Mais après ça, j'ai compris que c'était vraiment parce que tu étais ému. C'est que le message a été transmis à la bonne personne de la bonne façon. Et c'est ça, moi, qui m'a fait vraiment plaisir. Fait que oui, ça s'est passé beaucoup dans l'avion. Puis parce que c'était mon environnement de travail, tous ceux qui étaient habitués de travailler avec moi savaient. Ils me demandaient, as-tu amené tes cartes? Ou ils venaient me voir, puis ils me disaient, hey, j'ai rencontré une personne, voudrais-tu me dire? Ils me montraient les photos, puis de plus en plus, il se passait des C'est trucs. venu tranquillement d'une Oui, expérience à l'autre, tranquillement, ça s'est bâti totalement. comme ça. Mais c'était pas quelque chose que tu sais, tu vivais pas de ça, dans le sens que c'était pas comme ta business, là, si je peux utiliser Et ce terme-là, tabarouette, là, non. à ce moment-là. Fait que c'est quand tu as eu le déclic? Comme, Le quel a été déclic, ton déclic pour te lancer là-dedans? en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai été préparée à ça sans m'en rendre compte. De un, ça fait 3 fois qu'on me sauve la vie en auto. Ouais, Vraiment beaucoup, là. ouais, je l'ai vu, là. Tu sais, quelque chose pour faire une histoire très courte, c'est que quand un ange gardien sauve ta vie parce que c'est pas ton heure de partir, tu es dans un vortex où tout se passe au ralenti, un peu comme tu peux voir dans un film, là, au cinéma. Ouais, Alors ouais. que pour l'autre, ça a passé comme ça. Toi, tu es dans quelque chose où tu peux décrire tellement d'affaires qui se sont passées que Ah ton ouais, hein? cerveau est pas capable d'assimiler ça à vitesse réelle. Et donc, quand j'ai tombé dans ma dépression, que j'ai déposé mes valises, puis on m'a dit reste chez vous, reste chez vous. Fait que là, j'ai fermé ma porte, j'ai fait hey, c'est le temps que je lâche les valves. OK. J'ai passé un sale moment avant de me récupérer. Et là, je me rappelle dans le moment le pire de ma vie, j'ai demandé, ça fait des années que j'aide les autres, là c'est pour moi que je vais demander de l'aide. Et j'ai demandé cette aide-là. Et elle est arrivée de façon exceptionnelle où quand je demandais un gros signe, il se passait tout le temps quelque chose de gros. Donc, probablement que la plus grosse chose qui est arrivée, c'est quand j'ai fait ma rencontre avec Daniel Belmarly de l'Allemagne, alors que c'était le 3e anniversaire de la mort de son père. OK. Et j'ai fait une canalisation avec elle. J'ai reçu, bon, dans mon oreille, j'entendais le trombone. Elle m'a confirmé qu'elle en jouait. J'ai dit, j'entends une fanfare. Elle m'a dit, jouer d'une fanfare. Et là, j'ai dit, OK, je l'ai. Je suis partie. J'ai commencé à écrire. Pendant que j'écrivais, elle a commencé à avoir un paquet d'affaires. Fait que moi, j'avais pas conscience parce que j'écrivais puis je voulais pas perdre ma connexion. Je l'entendais pleurer dans mes oreilles, mais je me disais, tu regarderas après, continue parce que là, j'ai écrit beaucoup. Pendant ce temps-là, elle a vu son image devenir de plus en plus floue parce que pour surexposer l'orbe de son père, on avait besoin que ça devienne de plus en plus flou. Donc, elle a commencé, avant que ça devienne flou, on a vu des fées. Mais des fées, là, comme un jet stream d'avion, là. Ça Ah passe, puis ouais. ça laisse une OK, trace, puis tu OK, vois la trace en arrière, ouais. la trace de poussière, puis là, tu le vois tourner autour de la chaise, la patte de chaise. Et là, c'est devenu de plus en plus blurry, là, et Ouais. est apparu comme si tu tournes ton gradateur, là, tu sais, pas, il a pas apparu, poum, puis disparaître. Il a apparu, pas en grosseur, mais comme si tu ouvres Comme ton un dimmer, là. gradateur. Comme Ouais, un gradateur, qui est le bon mot en vraiment français, ça. mais en bon franglais, un dimmer. Ouais. Et là, c'est Ah ouais. arrivé à un orbe qui prenait une grosse partie de l'écran, là, dans lequel, Aïe, là, aïe. se dessinaient de plus en plus des stries de couleurs. Puis là, il y avait de l'activité, des orbes, des faits en arrière de tout ça. Et quand j'ai levé mes yeux, là, je te dirais que j'ai poussé un petit soupir. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? C'était Je la première comprends. fois que j'avais accès comme ça, filmé sur vidéo en plus. Fait que là, je voyais bien son émotion. Pourquoi?
Donc, j'ai dit, attends-moi, j'ai fini d'écrire le message. Puis quand ça a été, j'ai été en pamoison une couple de minutes, on va se le dire, là. Je me disais, ben Comprends. voyons, ce que je vois là est capable de le voir, là. C'est comme filmé Ah en ouais, plus. t'es pas toute seule à le voir, là. C'est l'autre tout, là. Ouais. Puis là, tu vois, il y a quelque chose qui s'installe parce que as-tu vu comment j'ai chaud, là? Ouais. J'ai les mains tout mouillées, ça veut dire qu'il risque de se passer de quoi. Fait que là, Yes! quand Hey, on était ensemble, j'ai lu le message et tout le long que j'ai lu le message, le gradateur est parti à l'inverse. Donc, il est OK. parti Comme c'est jamais pendant simple. tout le temps que je lisais le message. Et donc, elle a reçu le message qu'elle était en droit de recevoir. Mais moi, qui avait demandé un gros signe, là, je le recevais aussi. Et c'est de cette façon-là que ça a été des gros signes pour me donner le gaz que j'avais besoin parce que comment tu lâches ta carrière avant la retraite pour Mhm. faire ça? On s'entend Mhm. que c'est un peu fou. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui le souhaiteraient, mais peu le font, de changer comme ça de carrière de même. Puis c'est sûr que quand tu as fait ce changement-là, tu as dû être comme n'importe quel humain, là, plein de peur, plein de croyances négatives, limitantes, plein Ouais. de questionnements. Quel était ton état d'esprit, mettons, au moment que tu étais en train de faire cette transition-là? En fait, je me suis dit, t'as demandé un gros signe, puis là, tu reçois ça. La seule affaire que je pouvais demander de plus, c'était d'aller prendre un café avec la source elle-même, là. Parce que je me disais, comment je pourrais avoir quelque chose de plus gros que ça? Et on me challengeait depuis un bout de temps, tu devrais écrire un livre avec toutes tes histoires, de tout ce qui s'est passé. Puis si tu Ouais, tournes ton livre de l'autre côté, en ouais, arrière, tu ouais, vas trouver Maxime. C'est celui-là que tu as sur ta ouais. photo en arrière. Le gars avec la fille, là? Ouais, celui Ouais, qui fait du parachute. Et ouais, c'est une des personnes qui est venue le plus souvent, que j'ai canalisé le plus souvent. Et je me suis dit, c'est épouvantable, un jeune de cet âge-là, tu sais, qui va décéder en tombant d'un poteau électrique alors qu'il était monteur de ligne. Et c'était tellement fort le message que j'avais reçu pour Élodie qui est sur la photo, puis ouais. pour sa famille. Elle est venue d'ailleurs me donner ça. Élodie, il est toujours à côté de moi. Puis je ne sais pas si c'est lui encore, mais souvent quand que je parle de Maxime, il se passe de quoi. Ah ouais, hein? Mes lumières vont se mettre à clignoter. Puis je le sais qu'il va être là bientôt parce que imagine-toi donc un de ses meilleurs amis, alors que c'est deux dans la jeune vingtaine. Tu vois-tu ma lumière? Tu vois-tu la lumière bon, allez, ça n'a pas de bon sens, j'ai des frissons. C'est comme on le voit live, Merci, c'est comme si Max. ta webcam, Regarde. la lumière qui As-tu fait vu? ça, Oui, ta lumière en arrière. non, c'est Maxime en arrière. Je te remercie, Maxime. Regarde. Ça, toi, aïe, je capote, voyons donc. C'est live, là, gang, là. Ah, écoute, On n'a pas inventé ça, j'ai des là. frissons, là. C'est pas un Maxime, montage, là. Hey, regarde ça! ah, c'est incroyable. C'est pas toi qui pèse un piton, là, pis qui allume ça. Maxime, je t'aime. Wow! C'est, C'est c'est, impressionnant. je te C'est l'avais dit qu'il allait impressionnant. se passer quelque chose. Ah, ouais, tu l'as C'est que collé, tu l'avais collé. écoute, j'ai des frissons. Je n'ai jamais rencontré Maxime de son vivant, mais je l'aime comme que je peux pas t'expliquer comment, parce que il me donne des clés qui sont importantes pour que les gens comprennent. Et cette entrevue-là, là, je te jure, je vais la faire écouter à sa mère. Ben oui. Euh, il est venu expliquer à quel point il m'a dit, dis à maman que c'est beau ce qu'elle fait, parce qu'elle a toujours quelque chose de magnifique sur sa pierre tombale. Mais il dit, quand elle y va, j'y vais avec elle, puis quand elle repart, je repars avec elle. Donc, je ne suis pas dans ce trou-là. Et son Hmm. ami, dans la jeune vingtaine, est décédé peu de temps après lui. Comment Ah est-ce que ouais. tu peux encore, ma lumière? Tu comprends-tu comment que c'est à peu près impossible que deux jeunes perdent la vie dans deux accidents tragiques comme ça? Et Ouais. je vais rencontrer sa mère, La tu lumière. vois-tu? As-tu vu la lumière? Oui, je la vois, là. Je suis partagé entre elle est en train de tourner une roulette, puis ça allume. Ou ben non, c'est vraiment, ça se passe vraiment. Écoute, Écoute, on le vit live, on le les vit frissons comme que live. j'ai, là, je te l'ai dit que j'avais chaud, puis que, tu sais, je ressentais, C'est là. incroyable. Maxime, Comment que cette personne-là est arrivée dans ta vie avec Élodie? Et elle c'est est parce entrée en que, contact avec OK, toi. je vais t'en parler, je trouve ça super important. Puis, Maxime, tu vas m'accompagner en Europe parce que là, je m'en vais dans quelques jours en Europe et je vais Ouais. amener des livres avec moi. Ouais. J'ai dit à sa mère, pas plus tard qu'hier, qu'il allait venir avec moi du côté de la France, puis je vais l'amener ailleurs aussi très, très bientôt.
Donc, Wow. je sens son énergie. J'arrête pas de voir ma lumière. Ben, la lumière Euh, arrête pas regarde, d'augmenter, de baisser, d'augmenter. C'est fou, là. c'est C'est fou. J'ai jamais vécu ça, moi, là. C'est la première fois que je vis ça, tellement, là. tellement contente. Écoute, c'est que Élodie avait entendu parler de moi, puis elle m'a envoyé un message, puis elle m'a envoyé les photos de Maxime. Et là, j'ai reçu le message en canalisation. J'ai écrit pour elle et elle m'a écrit pour me reporter parce qu'il y avait une raison qu'il fallait qu'elle reporte. Puis j'ai dit, hey, moi, là, je peux pas manquer cette fille-là, Ah, faut que je lui donne le message, là. Fait que j'ai non. dit, t'es sûr que tu vas reporter? Parce que même gratuit, là, je l'aurais donné, là. Parce que Je vais t'avais dire, déjà eu le message avant que ce soit elle qui entre en non, contact avec elle, toi? c'est que la façon que ça fonctionne, mettons, toi, tu veux un message de Ouais, ton père, ouais, c'est ça le ben, tu fonctionnement, ouais. m'envoies, moi, je te dis, envoie-moi 3 photos de ton père pour OK, que je OK. puisse avoir accès à sa personnalité. Tu m'envoies rien d'autre que ça. Ouais. Et j'avais tout écrit un message. Lui avait dit des choses à Elodie. Et quand elle est pas venue, qu'elle a rapporté, j'ai gardé ça précieusement. J'ai reçu les mêmes photos. J'ai fait, ben voyons que c'est ça. C'était sa mère qui m'écrivait. Pour OK? vrai. Fait que là, j'ai fait wow. Fait que là, j'ai fait cette rencontre-là. J'ai rencontré Elodie et il est venu me voir souvent dans ma maison que j'avais avant. Je l'ai vendue depuis la pandémie. Et je me suis dit, quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, moi, je m'en fous d'avoir une critique littéraire. J'ai pas fait ça pour, j'ai fait un livre juste pour redonner les lettres de noblesse Ouais. aux gens qui ont vécu des expériences Exactement. avec moi, puis qui osent mettre leur nom et leur photo pour venir corroborer ce qu'on a vécu ensemble. Fait que je me suis dit, la seule personne que je peux mettre en arrière, c'est Max avec Élodie. Donc, j'ai envie qu'on voit que c'est une Je vraie comprends. personne qui a vécu quelque chose, qui est une magnifique personne. Et là, je sais qu'il est très, très, très avec moi, puis il m'envoie toutes sortes de signes parce que j'ai rencontré la mère de son ami. Et quand son ami s'est tué, Élodie écoute, le matin qu'il s'est tué, là, j'ai entendu un gros knock, knock, knock sur ma porte. Fait Ah que j'ai ouais. fait, ben voyons, qui c'est qui est là? J'ai regardé, il y avait personne. J'ai jamais réussi à me rendormir. Et la même journée, elle m'envoie un message, puis elle me dit, Claudine, Claudine, Claudine. Là, elle me dit, son ami s'est tué. Puis là, je fais, attends une minute, il était quelle heure? Il était quelques Non. minutes avant que l'accident arrive. Il est venu me prévenir que ça allait arriver. Et je savais que je pouvais pas communiquer avec lui cette journée-là, ça venait d'arriver. Mais Max est venu me livrer 9 pages, dont la page qui est écrite pour moi que tu as dans le livre. Alors, c'est pour ça que Wow. c'est Max qui est en arrière. Je comprends tellement. Puis dans le livre, à un moment donné, t'expliques, au début, en fait, t'expliques ce que t'appelles ou ce qu'on appelle l'écriture automatique. Fait que c'est L'écriture ça quand. automatique, c'est quand mon cerveau il check out, que mon mental est pas en train de contrôler qu'est-ce que je veux écrire et qu'on me dit quoi écrire. Donc, par exemple, je suis avec ton père, ben je vais écrire le message, puis tu vas reconnaître, un peu comme Pascal l'a fait avec toi, hein, il y a quelques jours, t'en parleras après. Mais Mhm. moi, je vais écrire avec la personnalité de la personne. On a tous nos spécialités. Moi, ma spécialité, c'est comme je vais te le dire, comme c'est dit. Fait que je vais te dire, Benoît, est-ce que ton père sacrait? Si tu me dis, ben oui, il sacrait tout le temps, je vais dire, OK, ben je vais te le livrer parce que je l'ai entendu de même. Alors que quelqu'un d'autre, ça va être complètement une autre affaire. Fait que je vais vraiment respecter la personnalité Je et c'est comme ça que tu vas le reconnaître. C'est ma spécialité, comprends. je pense. Je comprends. Regardez, je l'ai noté, là, pour pas l'oublier, le message de Pascal, on en parler plus tard parce que je l'ai vécu live. Fait que dans Ça le fait fond, deux c'était. affaires que tu vis. C'est quoi, j'ai Trois envie avec des la affaires. fille. Oh. Parce que là, ce que je comprends, c'est les gens peuvent venir vers toi pour dire, moi, j'aimerais ça avoir un message de quelqu'un qui est décédé. Et Ouais. cette façon-là que toi, tu peux pouvoir faire le pont entre les deux, c'est par des photos, 3 photos que les gens te donnent. Puis avec ça, tu reçois des messages. Et c'est là que l'écriture automatique se fait. C'est là que Oui, tu mais je vais mettre un écris. gros bémol sur ce que tu as dit parce que c'est vrai et tout ce que tu as dit est vrai à 100%, sauf que je vais le faire de moins en moins. C'est que les gens, là, j'ai à peu près 200 personnes qui attendent pour un rendez-vous sur ma liste et j'y arrive pas. Et je vais choisir d'honorer les rendez-vous que j'ai déjà en banque. Puis de temps en temps, je vais ouvrir des plages, mais je trouve ça épouvantable que les gens attendent aussi longtemps que ça parce que mon envie, moi, c'est pas de donner le poisson, c'est de vous apprendre à pêcher. Ça veut dire que si toi, tu as vécu ça, puis tu l'as eu, la canalisation, t'aimerais pas ça savoir que tu es capable de recevoir un message de ton père, puis que tu es capable d'avoir des validations au moment où tu en as besoin. Vous êtes tellement de mentors que j'afficherai pas, mais qui avaient pris des rendez-vous avec moi, ceux qui font partie de mon programme, puis qui ont été flabbergastés pour toutes sortes de raisons, puis qui venaient vers moi pour toutes sortes de trucs importants et personnels.
j'aime faire en sorte que tu puisses te connecter à ton intuition, que tu puisses savoir comment il marche ton GPS intérieur. Tu sais, moi, je t'ai nommé, tu vois-tu comment je suis rouge, comment j'ai chaud, j'avais les mains mouillées, je savais qu'il allait se passer de quoi. Bang, c'est arrivé. Je le sais quand que je canalise, je le sais qu'est-ce qui se passe, Yeah. puis je pense que il se passe quelque chose que je n'avais, c'est en progression. C'est-à-dire que j'ai canalisé des guides qui sont venus me dire qu'il y allait des guides enseignants, qui allaient me montrer des trucs et je sens les portes s'ouvrir. Et là, dans mon envie d'aider, la conférence, les ateliers conférences, les livres, ça me permet justement d'aller à plus grand parce que les gens qui veulent parler à quelqu'un qui est décédé sont dans une période souffrante d'un deuil et je les comprends de vouloir avoir un contact. Mais souvent, c'est pas nécessairement quelque chose que tu as besoin, c'est une curiosité. Puis moi, je sais que ce que tu as besoin, c'est bien plus que le message que tu attends. Ouais, Je vais te je donner quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de doser qu'est-ce que je fais, puis que j'ai arrêté. Si tu vas sur mon site web, quand j'ai fait une entrevue radio à Québec la dernière fois, les gens disaient hey, ça marche pas, tes rendez-vous, on peut pas. C'est parce que je l'ai fait bloquer. Ça, à toutes les fois que trop, ça là. ajoutait un rendez-vous, je faisais Trop de de demandes. l'anxiété. Ouais, c'est ça. Ça donne rien. Fait que dans le fond, tu es en train ben, pas que tu es en train, mais est-ce que tu apprends aux gens à comment le faire par eux-mêmes? Tu sais, à Ben, connecter avec tout ça? j'ai envie que les gens s'inscrivent dans mes cohortes et qu'ils suivent mes programmes pour être capables de le faire eux-mêmes. Je suis pas, j'enseigne pas à être médium. Puis Ah pour non. moi, médium, tu sais, tu me le dis, mon livre, c'est le pont entre vous et vos proches. Je Ouais. suis le pont entre vous et vos proches. Donc ça, c'est correct. Puis je dis pas que tout le monde va être capable de le faire de la Mais façon c'est que je ça, le tu sais, fais c'est non plus. accessible à tout le monde d'être un pont aussi ou Non, c'est c'est pas pas tout le monde qui va être accessible. capable de faire ça, mettons? Tu sais, si tu me dis euh, tu joues du piano comme un dieu, puis je vais te dire, Benoît, j'aurais donné ma vie pour jouer comme tu joues, tu vas me dire, ben, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai la possibilité de jouer du piano si j'ai moindrement d'oreilles, mais il viendra pas tout seul, il va falloir que je pratique. Donc, toi, quand ton père t'a fait organiser un vélo pour que tu sois capable d'en faire, il a fallu que tu pratiques, mais dans ta Ouais, tête, c'est pas une question de je vais être capable, c'est une question j'y vais dessus. j'y Fait vais. que tu as toujours défoncé toutes les portes en faisant ça. Ben moi, la vie m'a servi plein d'opportunités pour me rendre compte qu'il se passait des trucs. C'est une des rencontres que j'ai faites. Mon rideau qui était à côté de moi était blanc, vaporeux, là, pas épais. Puis il y avait tous mes calorifères en dessous de mes fenêtres. Puis il y avait aucun calorifère fermé, aucun courant d'air, rien. Puis sur les 4, il y en a seulement un qui a fait puis il est redescendu bien tranquillement à côté de moi, qu'un rideau fait pas ça. Puis là, j'ai Ah, fait bonjour. Puis là, je savais que la personne venait d'arriver. aïe, Je aïe, peux te nommer des aïe, aïe. trucs de fous là, qui sont tous dans mon livre où est-ce Ouais, il y que en a plein, je là. vis Dans ça. ton livre, tu en racontes plein les histoires avec des gens. Est-ce que toi, les choses que toi, tu as vécues, mais après ça, les choses que tu as vécues avec des gens, des gens qui ont vu des affaires. C'est la plume, la petite plume, là. Plume d'oiseau blanche, je sais pas trop, là, dans l'avion, t'avais jamais vu ça, comme Elle a trouvé une plume d'avion en dessous de son soulier de galets que tu travailles ouais. dans l'avion. J'ai trouvé du pâté chinois, des chips, du popcorn, de la gomme dans l'avion, mais jamais une plume blanche. Écoute, il faut que je te raconte quelque chose qui est arrivé il y a une semaine? 2 semaines, OK? Une semaine. Parce que là, il faut que tu saches que c'est ma blonde qui avait le livre. OK? Elle était en train de le lire. Là, je dis là, faut que je récupère le livre. Je vais le lire un peu. Là. Je vais avoir Claudine avec moi en podcast. Là. Fait que je récupère le livre, je le laisse sur la table du salon, parce que normalement, je m'assois proche de ma bibliothèque. Mon père, il est une petite urne de mon père, il y a une chandelle là. En tout cas, c'est mon petit coin là, à droite du sofa collé sur la bibliothèque. C'est le petit coin où je m'assis jamais là pour regarder la télé. Je vais toujours m'asseoir là comme plus pour lire, relaxer ou ça. Et là, le livre est juste devant là. Ma mère, elle vient chez moi. À ce moment-là, je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler, je l'entends arriver. Salut, maman, je m'en viens, ce sera pas long. Puis là, quand j'arrive dans le salon, elle dit c'est donc bien le fun, ça, ce livre-là. Là. C'est qui, elle, la médium? Puis comment ça fait que tu lis ça? Puis parce que je connais un peu, là, tu sais, c'est pas trop mes lectures d'habitude. Comment ça? Puis ben là, j'ai expliqué un peu, j'explique comment je t'ai rencontré, puis que là, je vais t'avoir en entrevue avec moi, puis que là, tu sais, puis ça reste de même. Puis là, elle me dit, écoute, elle a même écrit, il y a même une histoire là, de l'affaire du Dicen. C'est quoi l'affaire du Dicen? Je l'ai pas lu encore, ce bout-là, là. Hein, l'affaire du Dicen? Non, je suis pas encore rendu là.
Fait que là, elle m'explique, oui, il y a des gens que c'est des messages qu'ils reçoivent ou qui c'est un message tu me l'expliqueras comme il faut après, tu l'expliqueras pour les auditeurs comme il faut après, mais c'est un message de l'au-delà ou de quelqu'un, c'est un signe que la personne est là avec elle, qu'elle pense à elle, tu sais, qu'elle est là, peu importe. Elle dit, Benoît, elle dit, tu comprends pas, là. Ben, je comprends ce que tu me dis, mais pourquoi tu me parles de ça? Ben, elle dit, quand que j'ai regardé le livre, j'ai regardé la couverture. Après ça, je me suis reviré de bord, j'ai lu ça. Elle dit, après ça, je l'ai ouvert par hasard Par pour lire hasard. un passage sur je te jure, là, passage du Dicenne. OK? Puis elle dit, Benoît, moi, ce matin, quand j'allais faire parce qu'elle fait des ménages, elle dit, quand j'ai fait mon ménage un matin, j'ai brassé un peu la linge, puis il y a un Dicenne qui est tombé pile entre mes deux pieds. Puis il dit, là, j'arrive là, je vois ça, je lis ça, puis là, tantôt, parce qu'elle fait aussi le ménage chez moi, elle dit, j'ai commencé un ménage, puis regarde, là, il y a un Dicenne sur le bord du comptoir, je l'ai trouvé tantôt à terre, à côté de la salle de la laveuse. C'est quoi les chances, là, d'un coup des Dicenne? Fait que je voulais t'en parler, je voulais te le dire. Parce que j'étais comme, Ça va ben, t'arriver de plus en plus souvent. j'ai dit, et puis regarde, on le voit ici, là, on en a un passage avec, ben là, on verra peut-être pas bien à l'écran, là, mais tu sais, il scène, c'est quoi la ma mère est tombée Mais c'est là-dessus. très Elle drôle dit, que tu dises. il mandera comme, je comprends-tu bien, là, c'est un signe, parce que ma mère, là, mon père est décédé en 2017. Mon père et ma mère ont été presque 25 ans ensemble. Mon père était 20 ans, était 20 ans plus vieux. Puis ma mère a refait sa vie, puis toute la kit, même avant qu'ils décèdent, parce qu'ils se sont séparés. Mais ils ont toujours, tu sais, ma mère a toujours eu quand même, a toujours eu une bonne relation avec mon père, même après qu'ils se sont séparés. Mais depuis qu'il est décédé, c'est comme si elle essaie toujours elle dit tout le temps, fais-moi un signe, fais-moi un signe. Ouais. Puis, fait que là, écoute, ça l'avait ébranlé l'affaire des Dixon, cette journée. Fait que c'est quoi l'affaire Écoute, des Dixon? tu fais juste commencer avec moi. Parce que là, là, je trouve que ça va vite. À toutes les fois qu'on se voit, il se passe de quoi? Là, tu as été ébranlé dernièrement. Aujourd'hui, Maxime t'a fait une belle démonstration de qu'est-ce que c'est être Ouais. énergie. Et puis, plus tu es fort en énergie, plus tu es bien de l'autre côté, plus tu as bien ascensionné, plus ton taux vibratoire est haut, plus c'est facile avec l'éclairage. Et lui, Ouais. aimait les hauteurs. Fait qu'il dit tout le temps que c'est extraordinaire, c'est beau, tu sais. Il dédramatise tout le temps tout. Tu sais qu'il fait des signes à sa mère. Elle me l'a encore confirmé hier. Okay. Il s'est passé des trucs. Il y a une belle célébration du côté chez eux parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais si elle écoute, elle va comprendre, puis il fait des beaux signes. Mais tu as commencé par dire, par hasard, elle a ouvert le livre. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de hasard. C'est que ta mère, elle demande des signes, puis là, plus Ouais. elle va apprendre comment, je lui suggère fortement de lire mon livre, plus elle va Ouais, être c'est sûr qu'après que je l'ai terminé, c'était la prochaine qui va l'avoir. parce que elle va comprendre je vais t'apprendre à pêcher plutôt que de te donner le poisson. Un empêche pas l'autre, mais quand tu es connecté à ton intuition, puis que là, elle a trouvé un dissous, qu'elle a tombé sur cette page-là par hasard, puis qu'elle en a trouvé un autre chez vous, d'après toi. C'est que les gens quand ils sont désespérés, ils vont demander un signe. Puis là, ils en ont besoin d'un maintenant. J'ai besoin d'un signe C'est là, là que là. ça vient pas, parce que Ouais. ouais. Mais si tu lâches ton mental, tu lâches prise, et tu prends conscience qu'on a tous un guide qui nous accompagne, pourquoi est-ce que tu n'oses pas faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu? Puis dire là, j'aurais besoin d'un signe, surprends-moi dans la façon que je vais le recevoir, mais fais en sorte que je ne le rate pas. Un peu comme Daniel Blouin quand il a dit, moi, un papillon, ça sera pas un signe assez gros, je veux un coup sur la gueule. Je veux un gros coup. Et là, le matin, la veille, il avait demandé à son voisin qui venait de décéder d'y faire un gros coup sur la gueule. Puis là, il s'assoit dans son bureau, puis il se relève, puis il voit une buse qui est perchée dans l'arbre, puis qui le regarde. Une buse. Il n'y a jamais eu ça dans son coin chez eux. Puis là, il se dit, oh, là, c'est pas un papillon. Il en a pas parlé à Marjolaine, il en a pas parlé à personne. Il a juste dit qu'est-ce qu'il avait vu. Et quand elle l'a vu, sa blonde, elle a dit, ben, c'est le voisin. Fait que là, il s'est dit, hey, je l'ai même pas dit, là, ça n'a pas d'allure. Fait qu'il est resté là pendant 2 jours, l'air de dire, t'es-tu convaincu, là? Puis après ça, il est parti, puis est allé se positionner devant la fenêtre qui était sa chambre à coucher. Mais là, Il a ça, été vu. cette entité-là, il était décédé, là. C'était le Oui, voisin. oui, il venait de décéder, le voisin. Fait que là, Ah. il reçoit un signe comme ça, il s'en va se percher devant son ancienne chambre, puis là, sa fille l'a vu, puis il est allé chez sa fille aussi. Voyons, t'as combien de chances que ça arrive, une affaire de même?
Et puis ça, je peux nommer, tu sais, les affaires qu'on a entendues, qui sont publiques, comme François Lemay avec son grand héron, que son père est en train de décéder dans la chambre Le Grand Héron. Puis pendant ce temps-là, son fils appelle pour dire qu'il y a un grand héron dans le cours chez eux. Puis que toute la continuité qu'il amenait à sa maison passait par la rue du Grand Héron, un grand héron sur la route, sur l'autoroute. Moi, j'ai My God, c'est conduit quoi les chances, pendant hein? bien longtemps, j'ai jamais rencontré un grand héron sur la route, là. Fait que c'est vraiment, quand tu demandes un signe, que tu laisses faire la façon avec laquelle tu es supposé de l'avoir. C'est pour ceux qui nous écoutent, combien d'entre vous ont déjà eu une odeur de parfum qui savait pas expliquer, mais qui était présente. Pourtant, tu es tout seul dans ton environnement. Tout d'un coup, il passe une whiff de parfum qui appartient, par exemple, à ton père. Mhm. Comment Mhm. tu fais pour expliquer que ça sent le parfum de ton père alors que tu le portes pas puis que tu es tout seul dans la pièce? Comment est-ce que tu fais pour expliquer que vous aviez une toune qui était une toune que vous écoutiez quand vous étiez en boys qui part au moment où ce que tu demandes une connexion avec lui? Comment est-ce que tu as un livre qui tombe de ton étagère puis qui tombe juste à point parce que il dit exactement ce que tu avais besoin de savoir? Les signes sont tellement parmi nous, sont tellement subtils que quand on arrive comme avec nos gros sabots, là, puis on n'est pas content, puis on veut un signe tout de suite, bah, c'est de la merde. Ça marche Ouais, pas, c'est de la merde. c'est ça le Mais soyons réflexe un peu qu'on a patients. souvent. Oui. Puis tu sais, est-ce qu'il y a une façon de demander un signe, le signe comme tel? Moi, je suis zéro protocolaire. Fait que je me dis, tu sais, par exemple, je vais nommer ma petite grand-maman. Elle est partie à 91 ans. Elle a fait toute sa vie, elle s'en retournait rencontrer mon grand-père. Puis on l'a vu avant qu'elle parte, là, tu sais, elle parlait plus du tout. Puis là, tout d'un coup, sa face s'illuminait, là, puis on voyait bien qu'elle voyait quelque chose, qu'elle voyait Mhm. quelqu'un, puis Ah ouais, ouais, ouais. qu'elle voulait prendre la vie, là. Ben, c'est parce que c'est mon grand-père qui venait la chercher. Fait que tout ça, fait que quand j'en ai besoin, j'y parle, mais je la laisse faire son affaire, je la retiens pas comme ça. Mais si j'ai envie de parler avec quelqu'un, tu sais, une mère qui perd un fils comme ça, as-tu besoin des réponses? As-tu besoin d'être rassurée? As-tu besoin de savoir comment il est? Là, je comprends que tu as besoin d'un signe, puis c'est encore plus important, puis c'est encore plus facile pour eux de t'en faire un parce qu'ils savent que tu en as vraiment besoin. Fait que l'orbe que tu vas filmer avec ton téléphone, que tu vas voir sur une photo, sur une vidéo, le truc que tu vas trouver qui explique rien. J'ai été avec quelqu'un que tu vas voir dans mon livre pour l'histoire des dissous parce que ça avait rapport avec elle. J'y ai dit qu'elle trouverait qu'elle avait un paquet de médailles. Elle a dit oui Ok. de sa mère, mais j'ai dit qu'il y avait un chapelet. Elle a dit non, non, il n'y a pas de chapelet. J'ai dit, je te laisse avec l'information. Ça dit que tu vas trouver ben des dissous, c'est l'histoire que ta mère elle a vue. Puis Ouais. j'y parle d'un chapelet. Elle n'est pas arrivée chez eux, qu'elle m'envoie une photo, elle a trouvé le chapelet. Fait que la fille qui était en rendez-vous avec moi avant elle, j'y avais dit qu'elle trouverait des plumes partout. Elle est débarquée de Trouver des plumes. elle a ouvert son auto, puis il y avait une grosse plume là. Puis tout de suite après, c'est à Chantal que j'ai dit tu vas trouver des dissous, puis elle m'envoyait la photo pour me dire qu'elle venait de trouver un dissous et le chapelet. Donc ça, tu sais, tous les trucs que j'ai dit pendant la session, qu'il y avait juste elle qui pouvait savoir, qui expliquait des trucs par rapport à ses parents, je Fait que peux pas prendre ça nulle part. c'est toi qui dis qu'est-ce qu'ils vont voir. C'est-à-dire que, mais toi, On comme, me dit qu'est-ce mettons, qu'ils vont pourquoi voir. t'as des dizaines, pourquoi c'était une plume, C'est la personne c'est la qui veut personne, oui, l'authenticité qui te dit, elle va voir des dessous ou elle va ouais, voir des plumes. OK. ouais. OK. Fait que Ça m'est arrivé de dire c'est à pour ça que c'est quelqu'un, différent des fois, là. Des fois, c'est des plumes. oui, puis dans mon livre, il n'y a pas une histoire pareille. C'est ça qui est fascinant. Ouais, ah ouais, Tu non, sais, je je sais. te ramenais tout le Il en temps manque la pas même d'histoire, affaire. là. C'est C'est plein d'histoires. C'est toutes fascinant. différentes. Et c'est ça l'histoire de ma vie. De toutes les personnes que je rencontre, dernièrement, je pense que je te l'avais dit, j'ai des chocolats qui traînent sur mon bureau, je les ai encore jamais mangés. C'est des 1 $, là, tu sais, en papier, Ah là, ouais, avec ouais, une ah ouais, édale, ouais. puis c'est du chocolat. Je suis Ouais. avec la personne, puis j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais ça me dit qu'il faut que je te montre ça. Fait que je lui montre ça, c'est le Canada. Tu vois que c'est vraiment 1 $ canadien. Je Ouais. laisse faire ça. Le Ouais. lendemain, parce que quand je parlais avec elle, je disais que, je disais, arrête de bouger dans ta main. Il y a quelque chose dans ta main que tu viens de rapporter parce qu'elle avait traversé l'océan, puis elle était venue chez eux parce qu'elle habite en France, puis là, elle avait une bague qu'elle avait trouvée, qu'elle portait depuis que sa mère était décédée. Là, OK. je lui ai dit, je sais pas pourquoi il faut que je te montre ça. Le lendemain, elle m'envoie un porte-clés dans la même forme que ça, avec des fleurs
c'est quoi la fleur, pas la fleur de lys, mais la fleur du Canada, la fleur d'érable. Fleur d'érable, ouais. Là, je fais OK, il y a un 5, les deux, ça fait 6. Les chiffres, c'est important pour toi. Ça a-tu une résonance? Elle dit attends. Fait qu'elle m'envoie l'autre photo. C'est une pin qui est exactement comme ça, un peu plus petite avec la fleur la fleur d'érable. Et là, je fais comme OK, la même couleur, la même forme, le Canada. Elle recevait une reconnaissance de l'ambassade. J'ai dit ta mère voulait dire que elle est avec toi au moment où que tu le reçois. Elle est consciente que tu vas recevoir ça, puis elle était avec toi. Donc, ça faisait deux en deux choses que je confirmais, même une qui n'était pas encore arrivée. OK. Puis, qu'est-ce que tu réponds, mettons, à ceux qui sont sceptiques à ça, puis qui se disent, tu sais, tu m'entends même penser, fait que j'imagine qu'il y en a d'autres qui doivent te dire, ouais, OK, 1 plus 1, 2, on rajoute, tu sais, c'est plein de, tu sais, souvent ce qu'on entend, puis moi je le dis plus, mais je l'ai déjà dit souvent, tu sais, c'est des choses comme qui peuvent s'appliquer à plein de monde, puis en parlant avec l'autre personne, mais la personne s'ouvre un peu, fait qu'on fait des liens, on fait des ponts, on fait des ci, puis là, on laisse aller la personne avec ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non seulement je comprends parce que moi-même, je me remets en question tout le temps. J'étais dans le sentiment d'imposteur pendant super longtemps. Ah, ça a À dit, hein? toutes les fois, je tombe de des nues, à toutes les fois qu'il arrive de quoi, à toutes les fois. Mais dans un premier temps, je respecte ça du moment qu'il y a du respect des deux côtés parce que ma Ouais. liberté s'arrête là où celle de l'autre commence et mon Bien intention dit n'est ça. jamais de convaincre quelqu'un. Donc, Ouais. moi, je vais t'expliquer c'est quoi ma réalité. Puis j'ai des gens que je vois plus parce que ils comprennent pas qu'est-ce qui se Non, passe c'est ça. avec moi puis qu'est-ce qui est Mhm. arrivé. Je pense que ça fait partie de l'élimination naturelle. Mais au-delà du fait que, mettons, toi, tu es un sceptique vraiment, là, puis qu'aujourd'hui, on finit l'entrevue, puis tu crois pas plus que ça me dérange pas pantoute, puis j'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu as l'ouverture qu'on discute, qu'on en parle. À partir de là, ça t'appartient. Mais pour toute personne qui l'a jamais vécu, on a tous perdu quelqu'un à partir d'un Ouais. certain âge dans Ouais. notre vie. Donc, pourquoi ne pas oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait pour obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu? Jamais Ça eu. te ferait pas, ça t'a pas fait Là, plaisir? tu as deux phrases que Finalement? tu viens de dire là, puis qui sont tellement puissantes, puis j'aimerais ça que tu me les envoies après parce que tu dit tellement vite, mais celle que tu viens de dire, pourquoi pas essayer? Redis-moi ça plus tranquillement. Pourquoi ne pas oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait? Donc, croire ou Ouais. essayer de Pourquoi faire ne pas la oser sonde de vide faire ou quelque chose qu'on demander n'a jamais fait pour pour obtenir obtenir quelque chose qu'on n'a quelque jamais eu? chose qu'on n'a jamais eu. Ça, c'est wow. Ça, c'est Mais puissant. Puis après ça, tu as dit ma liberté commence. ça arrête là où la tienne Arrête serait la tienne. commence. Ça, c'est deux. M'aurait écouté le mec que je fasse le on parle. Je vais les écrire et je vais les mettre parce que si tu me permets de les partager, là, ces deux Ben, c'est ce que phrases-là, parce que j'enseigne à c'est tous les wow. jours. Ouais. Ouais. Parce que toi, C'est- tu as perdu ton père, Benoît. Puis je sais ouais. que c'est quelqu'un qui est important pour toi, puis tu l'as Ouais. perdu à l'avance parce Ouais. que sa maladie te l'a enlevé à l'avant qu'il décède, tu comprends? Ouais, tout à fait. J'avais, comme je disais dans le webinaire, quand j'en avais été ensemble, j'ai eu comme deux deuils à faire. Le premier, que mon père qui était encore là n'était plus le père que j'avais connu, avec lequel on avait des conversations hyper profondes, on faisait plein de choses ensemble. Puis là, la démence, la maladie, tout ça, commençait déjà à l'emporter. Puis c'était déjà plus, c'était mon père, mais c'était comme plus l'homme qu'il était. Fait que ça, c'était un premier deuil. Puis après ça, évidemment, quand il est décédé, oui. Fait qu'imagine-toi aujourd'hui que tu as la possibilité de lui parler, de demander à ton guide s'il y a de la disponibilité de côté de ton père. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir une validation, j'aimerais savoir ce qu'il en pense. Par exemple, tu as une décision à prendre, puis tu aimerais avoir l'opinion de ton père. Bon, ben, t'aimerais pas ça essayer? D'un coup que tu as une validation, d'un coup que tu as un signe, d'un coup tu as quelque chose comme est arrivé dernièrement, t'aimerais Ouais, pas ça? ouais. Ben, je vais te donner la réponse en deux temps, en étant, j'entends nos voix, mais je pense que c'est juste le retour. Ouais, moi aussi, je l'entends le Ouais, retour. c'est correct, c'est parfait. Je vais juste m'assurer que c'était pas une voix qui. La réponse à la question, oui, c'est sûr que j'aimerais ça, et en même temps, en étant honnête avec toi, ça me fait peur. Peur de quoi? Peur de. Écoute, là, je me permets d'être hyper transparent avec toi. Là, Ouais. puis écoute, c'est un processus de coaching qu'on est en train de faire, là, gang. Là.
peur de chambouler mes croyances, peut-être, peur de tout. Je sais pas. Qu'est-ce que ça chamboule dans tes croyances? Qu'est-ce que ça change? Je sais pas pourquoi ça me fait peur, comme que ça arrive, puis que là, ça soit tellement clair que je fais comme, oh my God, ok, ça existe, c'est là. C'est comme une petite peur, mais en même temps, je peux même pas te dire pourquoi j'ai cette peur-là. Pourtant, c'est quelque chose de beau, là. C'est quelque Non, chose mais c'est parce que ça va aller à une vitesse folle pour toi à partir de là, là. Si tu es un coach bogus, là, puis que tu es là pour le fame, puis pour le non, végétariat, là, fait que non, dans n'importe quoi tu d'autre. me connais assez pour que c'est pas ça qui alimente la raison pour laquelle je fais ça, là. Alors, ton Euh, intention derrière d'aider l'être humain fait ouais, en sorte que tu as vécu tout ce que tu as vécu pour arriver là. ouais, Et donc, ta ouais. mission de vie, tu as besoin de plus grand. Il va falloir que tu te connectes à plus grand. Il va falloir, tu sais, il y en a pour qui l'intention, c'est d'être reconnu sa rue, de faire bien du cash, Ouais, d'être plus performant qu'un puis que l'autre. Moi, je m'en fous. C'est de la foutaise pour moi. Et ouais, tout ce que je veux, c'est être capable de parler aux gens puis de les aider à briller plus et mieux, de les ouais, aider à être plus heureux, de les aider à traverser le deuil d'une façon à ce qu'on ça n'a pas besoin d'être lourd, c'est une transition. Puisque moi, j'ai ce contact-là, puis que tu comprends que de l'autre côté, le temps linéaire est pas le même, mais que pour nous, il est compté. Ma mission de dire que la vie, c'est maintenant, c'est-à-dire que mm, quand on me parle puis qu'on vient me dire, euh, moi, quand j'aimerais ça, dis-lui de prendre un verre à ma santé, dis-lui de prendre un gâteau au chocolat, dis-lui de faire telle affaire. C'est ça qui lui manque du corps humain, t'es dedans, toi. Fait que même si tu pleures pendant 3 ans pour être legit dans le deuil, dans le noir, ben, ça va pas l'aider plus le côté. Il veut non, juste que t'as tu tout à sois heureux. fait raison. Ton père voudrait pas être ton boulet, puis il voudrait pas être la raison pour laquelle t'es donc ben triste puis t'avances plus dans la vie. Il voudrait le contraire. Ouais, Et lui est libéré de cette phase-là où il est plus lui-même dans la ouais. démence. Et il revient tout à lui, puis il vient te le dire dans un message. Donc, pour moi, pour moi, c'est tout sauf épeurant. C'est que beau, c'est que lumineux. Écoute, Max en a fait une belle représentation, Ben, j'avoue. écoute, c'était clair, là, c'était évident. Puis, tu sais quoi? J'aime la manière que tu as dit ça, tu sais, que de voir le deuil d'une autre façon. Puis, moi, c'est comme ça que je l'ai vu aussi. Puis, c'est pour ça que, le décès de mon père, mis à part la peine que tu as quand un être cher part, surtout quand c'est un parent, puis j'avais une relation quand même assez privilégiée, là, tu sais, vraiment serrée avec mon père. Moi, ça a été un catalyseur, ça a été un déclic qui a fait que j'ai complètement changé la direction dans laquelle je m'en allais. Là. Fait que je me suis comme, ça a comme été, puis je le dis, tu sais, des fois, genre, quand je fais une conférence ou quand je fais des interventions dans d'autres choses, je le raconte parce que c'est comme si moi, me suis servi de cette épreuve-là pour avoir une raison, pas une raison, excuse, un engagement que faut que je m'élève, faut que j'aille plus haut, faut que j'aille plus loin, faut que j'aille au bout de l'appel que j'ai en dedans, puis que de partager tous les messages que je partage aujourd'hui pour moi à la base, oui, mais aussi en l'honneur de tout ce que mon père m'a donné dans ma vie. Fait que quand ça devenait positif, tu comprends? Le décès, il était pas négatif, il était comme lui, il se libère de sa maladie et moi, je me suis libéré totalement de mes béquilles là, invisibles, là, si je peux utiliser mes termes comme ça, mais ce que ça a fait, c'est que je me suis libéré de Vous toutes êtes les devenus raisons pour totalement lesquelles vous-même les deux. totalement. Fait que je serais prêt à recevoir un message, je serais prêt à puis je vais te raconter quelque chose. Quand mon père est décédé, pas longtemps après, ma mère, elle a demandé un signe. Évidemment, ça a été la première. Mon frère, on n'était pas là, je pense encore on vivait le moment, on vivait notre deuil. Ma mère, elle, est arrivée chez parce que c'est mon frère qui a repris la maison de mon père. Fait que genre, un mois après, je te dirais mois et demi après, ma mère, mon frère invite ma mère à souper pour la première fois. Mon frère avait repris la maison, le temps de s'installer, mettre ça à son image un peu à lui. Il invite ma mère à souper. Là, ma mère revient dans la maison dans laquelle elle a élevé ses enfants, qu'elle a eu une vie commune avec mon père pendant 25 ans. Là. Elle était jamais retournée dans cette maison-là là, depuis 20 ans.
Fait elle nous a compté quand elle est arrivée dans le stationnement, elle dit Marcel, il y a le nom de mon père, elle dit Marcel, fais-moi un signe, donne-moi un signe, comme quoi t'es bien, où ce que t'es, puis que t'es contente pour tes fils, tu sais, puis ton fils, qui est mon frère, qui a repris la maison, puis tu sais, que t'es content de ça. J'ai même pas fini de le raconter, puis j'ai déjà des frissons. Et là, ma mère, mon frère, puis la blonde à mon frère, puis la fille de mon frère sont en train de souper. Et là, ils parlent de mon père, tu sais, des bons souvenirs et tout ça. Et là, le lustre, qui est en cristal, qui était le cadeau de mariage de ma mère et mon père, il a jamais fait ça en 30 ans, là, 25-30 ans. Il s'est mis à cligner, comme si on jouait avec le dimmer. C'est ça, bienvenue dans ma vie. Ça fait longtemps. Et là, tout le monde était comme moi, j'étais pas là pour le vivre, mais là, mon frère me l'a conté aussi. Il dit comme on comprenait pas ce qui se passait. Puis là, c'est là qu'après ma mère a dit ben c'est moi qui ai demandé un signe voilà. à ton père de me faire un signe. Je pense que c'est notre signe parce que tout le temps que ma mère restait dans cette maison-là, c'est jamais arrivé. Puis tout le temps que mon frère était là, depuis qu'il était rentré, c'était jamais arrivé. Moi qui allais prendre soin de la maison régulièrement parce que mon père était rendu placé, c'était jamais arrivé. Fait que, OK, encore un autre signe que là, il faut que j'apprenne à comprendre. Là, ça reste de même. Et là, ils s'en vont dans le salon pour prendre, mettons, un digestif, ou peu importe, après le souper. Tout le monde est dans le salon, ils ont ramassé un peu, mais pas tout. Il y avait encore des choses qui traînaient sur le comptoir. Ils avaient mangé des hot chicken parce que c'était un des repas préférés de mon père. Le pot, tu sais, toute la sauce brune, tout était, en tout cas, ça reste de même. Et là, Laurie, qui est la fille à mon frère, arrive en panique dans le salon. Elle dit, Mamie, viens voir, je pense que Papy a donné un autre signe. Et là, tout le monde se lève en panique, s'en vont dans la cuisine et sur le comptoir, tout est nettoyé pas mal. Mais il reste un spot de sauce brune en forme de cœur. Mais je te jure, ma mère m'a envoyé la photo après parce qu'ils ont pris une photo, je l'ai gardée, je l'ai montrée cette semaine à ma blonde. C'est évident là, que c'est un cœur. Puis t'aurais pas pu faire ça toi-même avec ton doigt en laissant couler un morceau de sauce puis de le faire. Ça aurait jamais pu être aussi clean. Il y a rien autour. Il y a pas d'autres gouttes là. C'est comme oh my god. Fait que ça c'était le premier signe qui m'a vraiment shaké. Et par la suite, évidemment, là c'est là que c'est mon côté rationnel qui veut prendre le dessus. Je me dis ok, parce qu'on m'a conté ça, parce qu'on veut un cœur, c'est vrai que c'est un cœur. Là, je me suis mis à avoir des cœurs un peu partout, dans rien. Et après ça s'est parti. Depuis qu'on a pris contact ensemble, depuis tu m'amènes dans ton univers à toi à 2-3 reprises là, que tu m'as amené, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que je vois des cœurs. C'est comme là-haut partout. Là. Je te jure, là, ça va être drôle de raconter ça. Là. Je suis aux toilettes, puis le rouleau de papier de toilette, des fois, là, il y a des petits morceaux là, que tu accroches puis qui tombent à terre, là, puis que, bon, asti, Chris, le petit morceau qui est décroché d'après le maudit rouleau de toilette, il est à terre, Chris, c'est un cœur. C'est quoi il semble? C'est clair que c'est un cœur, une forme de cœur, là, comme à terre, le papier de toilette. Voyons donc, là, c'est comme, là, j'en vois partout. Fait que ça m'amène à me dire que peut-être que là, je suis en train de m'ouvrir un peu plus. Mais ouais, ça me prend un signe là. Je veux ça. Je veux aller là, je veux comprendre ça. T'arrêtes pas de me dire que quand je vais m'ouvrir à ça, il y a plein d'autres affaires qui vont même s'il y a plein de belles affaires qui s'ouvrent en ce moment là, mais là ça va encore plus faire boum. C'est dur à comprendre, mais ouais, spécial. Ce que j'entendais tantôt, ton père t'a toujours dit que tu pouvais tout faire, que tout était possible. Au-delà de tout ce que tu pouvais faire, que tout est possible. Ouais. Donc, tout est possible. Donc, c'est possible aussi d'avoir un signe, puis de rentrer en contact avec lui. Regardez bien les signes. Oui. Ouais, puis je te jure que je suis de plus en plus j'ai comme là, ce que je me pose comme question, tu sais, c'est niaiseux,
Mais c'est comme quand ça va arriver, je vais avoir peur. Tu sais, c'est pas grave. Pourquoi tu aurais peur? C'est que Je souvent, ne c'est sais pas, je représenté. ne sais pas, je ne sais pas quoi te répondre à cette Dans question, je la ne sais vie pas. de tous les jours, il y a l'ombre et la lumière. Dans Ouais, n'importe quoi, dans ouais, notre visible. Fait que viens pas me faire à croire que tu vas aller te promener à 3 heures du matin dans une ruelle ou que tu vas aller te perdre dans le Bronx quand c'est pas le temps, tu non, comprends-tu? non. Il y a les dangers, il y en a de partout. Moi, de la façon que je fonctionne, c'est que ben j'ouvre pas à n'importe qui, n'importe quand, parce que au même titre que toi, à 3 heures du matin, la porte est pas ouverte pour que Non, le robinet du coin vienne se servir un sandwich dans le frigidaire puis qu'il vienne se coucher à côté de moi dans mon lit, tu comprends? non, je Fait que je comprends. le fais pas plus au niveau de l'invisible, puis je suis quelqu'un de responsable, puis je me responsabilise de mon énergie, puis j'ai confiance à mon équipe qui est là. Mais Euh, quand tu regardes les films, c'est souvent ça qui frappe notre imaginaire. Tu peux ça. demander à quelqu'un de te faire un signe sans que ça soit dans quelque chose qui va te faire peur, sans que ça soit dans la noirceur. Tu peux dire à ton père, j'étais un peu check-in, je m'assume. Fais-moi un signe dans la douceur, dans la journée. Tu comprends? Ouais, Ça m'est ouais, arrivé de ouais. rencontrer quelqu'un qui est de Halifax. Puis quand j'ai fait ma rencontre avec elle, j'ai entendu Claude. J'ai fait, c'est quoi ça? Elle me dit, ah, that's my cabinet. Elle dit, mes armoires, ils claquent des fois. Je fais, ah, ça te tente pas de savoir Ouais. pourquoi? Fait qu'elle dit, ben oui, j'aimerais ça. J'ai dit, parce que elle me parlait de son ami, puis je t'écris dans mon livre. Je dis que, tu sais, j'ai dit à un moment donné, t'écoutes-tu le Grey's Anatomy? Et là, je me dis, pourquoi que je dis ça? Fait qu'elle dit, hein? Elle dit, j'écoute jamais ce show-là, mais dans les 2 dernières semaines, je l'ai écouté non-stop. J'ai dit, parce que elle dit que t'es Meredith puis Christina, puis que quand t'as besoin de lâcher ton fou, ben vous êtes 2 filles qui dansaient, puis qui, tu sais, c'est la représentation de l'émission. Puis là, j'ai dit, elle arrête pas de me parler d'un road trip. Puis elle dit, ben voyons donc, juste avant qu'on meure, c'est ça qu'on a fait. Elle a disjoncté, elle a dit, Ah c'est ouais. la meilleure Ouais. médium que j'ai vue de toute ma vie parce que j'ai parlé du chien sourd qu'elle avait, puis tout. Fait que là, j'ai dit, tes portes, là, c'est parce qu'elle est tannée que tu te rappelles tout le temps de elle au moment qu'elle est décédée, puis que tu t'empêches de vivre, que tu t'empêches de voir des amis, que tu t'empêches de sortir. Ta vie, elle a arrêté avec elle, puis elle est tannée d'être ton boulet. Ouais, c'est ça. Ça n'a plus jamais arrivé après. Elle a Wow. changé sa façon de voir les choses, puis ses portes n'ont plus jamais claqué. Wow. Je pense que sans même m'en rendre compte, il y a des moments dernièrement que j'ai demandé, pas des signes, mais de l'aide à Mhm. éclaircir mes idées. Parce que j'ai de la difficulté à m'expliquer. Oui, je me suis entouré de certaines personnes au niveau de mon branding, de m'aider dans mon image. Puis une autre personne avec qui là, que j'ai embarqué dans une de ses cohortes pour m'aider à clarifier ce que j'avais envie de dire, tu sais, mon message et tout ça. Mais c'est comme s'il y a quelque chose de plus fort que tout ça qui se passe en ce moment. Parce que j'ai la misère à m'expliquer. C'est tout le concept de humain d'exception là, que je suis en train de faire naître en ce moment. C'est encore un bébé, c'est tout nouveau. Mais je trouve tellement qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné, beaucoup plus... c'est comme si je le sens complètement différent. Que ça a beaucoup plus de sens que ça l'a jamais été. Ça fait depuis quand même fin 2018, début 2019 que j'ai commencé à naviguer, tu sais, dans l'univers des conférences au début. Après ça, là maintenant, ben, oui aussi les conférences, mais là maintenant, je suis beaucoup plus dans l'accompagnement aussi, dans le coaching et tout ça. Tu le sais, j'ai fait un lancement au début qui était un autre concept en janvier. Ça a pas été comme je voulais. Mais là, on dirait qu'en quelques semaines, tout est devenu tellement évident, clair, tellement plaigné que les 4 dernières années, C'est pour ça que j'aime tant faire comment des expliquer directs ça? d'inspiration. Ouais, Parce que ton alignement, moi je dis tout le temps à chaque personne que j'accompagne, c'est l'intention qui est le plus important. Si t'as pas d'intention, si t'es pas aligné, si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, tu vas nulle part. Et c'est tout part de là. Donc c'est ça mon alignement, moi, de vouloir aider des gens. Je le sais, je compte plus les success stories que j'ai eu avec les gens, de comment ils arrivent avec moi, puis comment ils repartent. Ceci dit, je fais des entrevues de présélection et je choisis les gens que ouais, moi aussi, je fais j'accompagne. ça en Et coaching. Ouais, tu moi aussi, je fais tu t'en es rendu compte parce que tu es venu, ouais, toi, en tant que ouais, menteur, tu as vu comment les gens sont engagés, comment ils sont ouais. ouverts, comment ils sont à l'écoute, comment ils veulent se faut vouloir en responsabilisation
sortir de on a tous des moments difficiles. Ça, c'est correct, ça fait Ouais, partie de tout le monde. l'évolution. Puis il y a des choses qui traînent Comment on de se lève loin, de là. ça? Comment on sort de ça? Puis comment on Oui. s'élève avec Puis ça? les schémas karmiques, là, si t'es dans quelque chose qui dure depuis plusieurs vies, ça aussi c'est nouveau pour toi, ben ça peut impacter ta vie encore et encore et encore. Donc, quand Ok. tu prends la décision de dire, OK, je vais travailler avec ça, je m'en vais de l'avant, je vais apprendre des choses, je vais travailler sur moi, j'ai envie d'être heureux, c'est toi qui vas prendre la décision d'être heureux qui va faire toute la différence. Fait que moi, je pense que ce que tu fais, ça ressemble beaucoup à ce que je fais. On a deux personnalités différentes, on a deux histoires de vie différentes, on a des challenges différents, mais sur le fond, on accompagne les gens pour la même intention. Ceci dit, ce qui me différencie dans ce que je fais, parce que moi, je pourrais être coach de vie depuis très longtemps, puis je le fais au travers de ce que je fais là, je l'ai fait longtemps avant, mais je veux me servir de ma spécialité qui est justement d'être capable de dénouer des schémas karmiques, qui va être capable de donner un contact avec quelqu'un qui est décédé pour arriver à avoir une vraie libération, que tu passes du lourd au léger, puis de donner au-delà de la révélation que tu vas faire sortir, qu'est-ce que tu veux vraiment, puis je vais te propulser parce que comme Daniel Blouin, j'ai comme des mains tout le tour du corps parce que j'ai fait plein d'affaires dans ma vie, puis je rebondis bien vite. Fait que je suis quelqu'un qui, tu vas venir sauter sur ma trampoline, m'a t'envoyer plus loin, c'est sûr et certain. Puis je le vois, là, les gens sortir de leur cocon, de leur peur, tu sais, l'engagement qu'ils vont faire. Je peux pas avoir une plus grande motivation que ça. C'est Ouais, pour ça que c'est clair. T'as trouvé vraiment ton. Puis qu'est-ce que tu suggères aux gens, mettons, qui sont dans un- une passe de leur vie, si on veut, où ce que, bon, sont peut-être un peu dans les remises en question, le doute Mhm. de soi, pas certain de ce qu'ils veulent, une perte de sens un peu, mais que, Colin, quand dedans, ils sentent qu'ils peuvent plus, qu'ils peuvent mieux, qu'ils ont un potentiel, mais que Colin, beaucoup de difficultés là, à mettre des mots là-dessus puis à comprendre qu'est-ce faut qu'ils fassent avec Dans ça. un premier temps, je Qu'est-ce que suggérais une tu période suggères? de pause parce qu'on est toujours en train de courir après je sais pas quoi. Donc, On court, puis à force de pas s'occuper tu sais, on entend les signes, tu sais, dans ce que tu me nommes, on s'en va vers l'extinction, tu sais, on va s'éteindre dans quelque chose. Puis si tu t'occupes pas de ton corps quand il te rappelle à l'ordre, ton âme qui te lance des cris puis qui essaie de te proposer des sorties mhm, autres, ben tu vas être obligé de t'occuper de ta maladie. Donc je te dirais mhm, la première chose, ralentis, prends le temps de retourner à l'intérieur de toi puis de voir qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis très longtemps. C'est mhm. quoi que t'as pas t'as- Intéressant. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire dans ta vie parce que tu as eu des enfants, tu t'es marié, tu as fait Hmm. ci, tu as fait ça, puis que là, tu as laissé en plan. Mettons, tu te retournerais à dire qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de faire. Puis là, c'est pas une question juste d'argent ou de gros voyage, là. Non, c'est plus gros que ça, là. C'est tellement plus important que ça. Et c'est ma force, moi, d'aller chercher justement qu'est-ce que tu n'as pas vu depuis bien longtemps. Puis comment tu repars avec la base. Parce que toi, comme moi, on est arrivé un petit bébé tout nu qui avait rien, puis on va repartir tout nu, puis tout seul, puis on part avec rien. Donc, entre Exact. les deux, la seule chose que tu as à faire, puis que j'ai enseigné toute ma vie dans l'avion, c'est à mettre ton masque d'abord. Si tu t'occupes pas de toi, tu vas sauver personne. Fait C'est que clair. si Ça, c'est clair. ton langage intérieur, c'est ben je peux pas parce que j'ai un mari, j'ai des enfants, ils comptent sur moi, ben ils vont C'est ça, faut compter que tu sur changes en premier. personne dans pas Ouais. long. Exactement. Tellement raison. Tellement d'accord avec toi. Ça commence par soi. Puis tu m'avais dit une phrase aussi qui vient de me ramener, me popper. Euh, Parce que je cherchais à ce moment-là, bon, mon titre de conférence, peu importe, là, tu sais, comment, tu sais, je charge des titres à un moment donné, puis je charge des idées, puis tu m'avais dit, je t'avais dit à ce moment-là, tu sais, je dis souvent que tout part de soi, tu sais, puis tu m'avais dit, tout part de soi, beaucoup de gens le savent, mais peu de gens le font. Le comprennent aussi. La comprennent. Tout le monde le sait, mais comme peu de gens le comprennent vraiment. Ça se dit parce que c'est la saveur populaire. Tout le monde Ouais, utilise ça comme saveur populaire, mais ils ouais. n'ont aucune idée ce que ça veut dire. Et moi, ça m'était resté, puis je m'avais dit, tu sais, peu importe ce que je vais faire dans tu sais, les prochaines années, puis tout ça, puis je me dis, c'est important de comprendre ça. Tu sais, c'est un message que tu m'avais donné, mais comme, avec tout son sens, parce que
souvent, je vais dire, tu sais, les gens avec lesquels je travaille puis qui viennent vers moi, je dis, t'apprends plein de choses dans ta vie, tu vas chercher plein de connaissances, plein d'apprentissage. Moi, je prends souvent des gens qui cherchent plein de réponses, là, mais soit qui se posent pas de questions, fait qu'ils se demandent comment ça fait qu'ils trouvent pas de réponses, ou ben non, ils se posent pas les bonnes questions, parce que des fois, même, ils ont peur des réponses qu'ils vont avoir à leurs vraies questions. Fait que c'est ça. Tu peux apprendre tout ce que tu veux, tu peux savoir plein de choses, mais c'est dans l'application que toute la différence est. Tu sais, c'est en fait cette connaissance-là. Maintenant que tu le sais, tu sais, souvent on parle, beaucoup de gens parlent de tu sais, faire des prises de conscience, tout ça, c'est important, tout ça. Oui, ça part de là. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, il y a deux choses Comment importantes. tu l'appliques dans ta vie, Tu le fais puis aussi. Parce que tourner le miroir vers la personne, dans le fond, tu y remontes qu'est-ce qu'il sait déjà, mais qu'il voit plus. Des fois, tu vas utiliser les mêmes mots. Je l'ai fait en coaching cette semaine avec Linda, que tu connais. Ouais. J'ai pris tous les mots qu'elle me dit, puis je les ai écrits. Puis après, j'ai redit à dire, ah, c'est donc ben bon. Je suis partie à rire, j'ai dit, je suis contente, t'es conséquente. Parce que c'est tes mots. Fait que ça, c'est la première chose. Puis aussi, les gens sont dans la performance, la pire affaire que tu peux mettre dans ta vie. Et ils vont perdre des minutes qui ne reviendront jamais à se comparer et à compétitionner. Les deux pires mots du dictionnaire après la performance. Totalement d'accord. Donc, à ce moment-là, t'es pas du tout dans ton aliment, t'es pas pantoute dans ce que tu as à faire. Fait qu'à ceux qui me disent, ben voyons, Claudine, t'as invité du monde qui font la même affaire que toi, des médiums, tu dévoiles toutes tes affaires, tu vas te faire voler ton concept. Puis moi, je me dis tout le temps, c'est un peu comme avoir un beau chum que toutes les filles regardent. Tu te dis, ben au bout du compte, j'ai du goût. Mais au-delà de ça, c'est, ben attache ta tuque puis cours vite parce que moi, dans 5 minutes, je suis déjà rendue ailleurs. Je suis quelqu'un de très créatif puis je bouge continuellement. Fait que si tu veux faire ce que je fais, parfait. Mais oublie pas quelque chose, Benoît. Benoît, ce qu'il va faire, même si moi, je voudrais copier qui est Benoît, je serai jamais Benoît. Fait que toi, tu pourras jamais être moi. Fait que tu peux juste faire qu'est-ce que tu penses qui est quand je dis je vais faire briller les gens, plus c'est mieux, je prends ce qu'ils ont, puis je fais juste le polir un peu, puis je leur montre, puis je leur révèle ce qu'ils portent déjà, puis je les aide à trouver qu'est-ce qui est leur aliment, pas basé sur l'ami ou le collègue ou l'autre qui va plus vite que toi, c'est de la foutaise. Qu'est-ce qui brille en eux, mais que Colin, ils ont juste oublié de le faire briller comme pour que les autres le voient. Puis moi, c'est exactement ça que ça veut dire allumer son excellence, qui est mon titre, mon slogan, qui est Benoît Laflamme, tu sais, t'allumes ton excellence, tu comprends? Ça part de soi, mais tout est déjà là, tu sais, tout est toujours là. C'est tellement juste encrassé par tout ce qu'ils ont, les influences extérieures, ce qui t'arrive, les événements, etc. Fait que je trouve qu'on a une mission qui est très, très, très similaire. On n'a juste pas le même véhicule pour se rendre là. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. Puis ce que j'aime beaucoup de toi, puis je trouve que ça me rejoint beaucoup aussi. Puis je trouve que c'est l'avenir de ce qui est d'amener la collectivité à un autre niveau. Là. Tu sais, si on veut s'élever comme humain, là, puis qu'on veut tous être des humains d'exception et à aider d'autres humains à devenir aussi des humains d'exception, faire leur propre exception, c'est avec la co-création. C'est le mot que j'ai dans ma bouche tout le temps. Ouais. Puis je l'avais déjà entendu, mais je l'avais pas incarné comme faut, puis je l'avais pas vraiment mis dans mes valeurs, mes principes. Puis là, c'est devenu un des principes d'humaine exception. Puis c'est toi qui as donné un peu plus ce sens-là. Puis c'est tellement ça, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement comme ça. Fait que moi, même chose. Moi, c'est pour ça. C'est un peu, je l'ai pas expliqué comme ça, là, mais là, on est dans cette discussion-là, mais c'est un peu ce qui est à l'origine de mon goût de faire un podcast, c'est la co-création. Moi, je vais amener d'autres gens qu'on va pouvoir échanger. Regarde, ça fait 1h22 minutes qu'on parle. Moi, je te parlerais de des heures avec toi, là. Mais on en a dit des belles choses, là. Puis je voulais me concentrer à ce qu'on disait, fait que j'ai pas pris de notes, mais heureusement, c'est enregistré. Fait que les gens qui nous écoutent encore, là, après 1h22, il y a des... Pardon, j'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. C'est parfait. Tu dis quoi? Ça sera même pas coupé au montage. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a des pépites d'or, là, puis il y a des merveilles, là, des belles choses qui viennent de se dire à 1h23 maintenant. Puis moi, ce que je suggère, c'est
de les réécouter, d'écouter, tu sais, quand on a des échanges comme ça, puis tu sais, là, on a nous, mais je veux dire, il y en a plein d'autres qui font des beaux podcasts, quand c'est vraiment tu sais, il y a une différence entre des gens qui font des affaires comme ça, puis c'est juste, tu l'as dit tantôt, l'intention est pas pareille, l'intention est de flasher, l'intention est d'avoir de la notoriété, tu sais. Choisissez donc, là, des choses que des échanges comme d'humains on vient de faire, puis tu l'écoutes une première fois juste pour entendre, apprendre, même te divertir aussi. Après, réécoute-le, puis note les pépites d'or, note les choses qui résonnent à toi-même, puis que c'est parce qu'une fois qu'ils sont écrits, sont notés, ben tu peux peut-être les relire, puis les amener tranquillement dans ta réalité à toi, dans ton quotidien à toi. Moi, depuis que je fais ça, puis que j'ai pris cette habitude-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses qui ont changé. Puis je vais terminer parce que je veux quand même que les gens me couchent jusqu'à la fin. Si je lance ça, puis je vois, c'est 2h30 le podcast avec Claudine, on dit, ouais, on va se prendre un popcorn, puis on va écouter ça comme un film. On a parlé tantôt du message que Pascal me lut dans le dernier webinaire Nimis dans lequel j'étais à titre de mentor. J'ai parlé de mon histoire, j'ai parlé du décès de mon père, j'ai parlé de comment est-ce que ça s'est passé, le moment après le décès, c'est-à-dire qu'on a pu rester avec lui dans sa chambre, il y avait moi, mon frère, puis la conjointe à l'époque de mon père. Puis quand j'ai dit que OK, maintenant je fais des conférences, c'était comme un peu un hommage à mon père parce que j'ai comme pris engagement entre moi puis lui que j'irais au bout de mes peurs, je surmonterais les peurs que j'avais, je prendrais les décisions que je devais prendre pour changer les choses dans ma vie parce que j'étais pas pleinement heureux, pleinement épanoui, etc. Je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour lui. Donc c'était pour moi un levier parce que c'était comme un engagement. Et là, tu me dis, là, Benoît, on veut pas t'interrompre, mais là, Pascal a la main levée. Pascal, qui est une des personnes dans ta coop, elle a quelque chose à te dire. Et là, après ça, tu m'as expliqué que Pascal aussi recevait des signes, des messages qu'elle avait écrits. Donc, je sais pas si c'était comme de l'écriture automatique, automatique qu'elle a fait. Et qu'elle avait un message de mon père. Puis qu'elle disait là, je me souviens pas exactement de tout, mais ce que j'ai retenu, c'est que, bon, mon père me disait que c'est pas vrai qu'il me voyait pas. Parce que j'avais dit ce que je trouve le plus plate, par rapport à ça, c'est que maintenant, je fais des conférences, mais mon père n'a pas eu la chance de me voir devenir le conférencier que je suis aujourd'hui, de tout réallumer mon excellence comme j'ai réussi à le faire, puis que maintenant, j'aide les gens à le faire. Oups. Puis là, elle m'a dit, c'est ça. Elle dit, non, elle dit, ton père, il voit tout ça, il a tout vu, il a tout ça. Et là, elle s'est mise à aller, elle dit, là, si tu me permets, je vais te lire ce que qui est rentré, puis qu'est-ce que j'ai écrit. C'est ton père qui le dit, puis tout ça. Fait que moi, au début, j'étais, OK, je vais écouter. Mais toi, tu m'avais même dit juste avant qu'elle elle dit là, Benoît, je te demande de d'ouvrir ton esprit, d'écouter comme ce qu'elle va dire. Fait que déjà que toi, tu me préviennes, j'étais comme OK, faut que j'écoute. Et je vous le dis, là, à tous ceux qui écoutent ça, là, ce qu'elle me dit, les mots qui ont été dits, la tournure de phrase, la formulation et le cheer après avec la bière, la manière qu'elle l'a fait, qu'elle l'a dit, c'est comme, moi, j'ai été flabbergasté, là. J'étais comme, c'est vraiment des mots de mon père. Mon père aurait exactement écrit ça comme ça. Il aurait dit ça comme ça. C'était trop évident pour que je ne croie pas. Je pense que ça va être tout un élément qui va être un élément tournant dans ma vie, dans ma compréhension, ma croyance par rapport à tout ça, ces affaires-là, ces énergies-là, puis ces communications-là, puis ouais. Fait que, je voulais le mentionner en terminant parce que mon père a jamais pris une bière de sa vie, t'aurais comme pas trop compris, tu comprends? Mais là, elle a utilisé quelque chose que toi seul pouvais savoir, là. Ouais, puis juste dans son mouvement qu'elle a fait puis ce qu'elle a dit en même temps puis le ressenti que j'ai ressenti quand j'entends je me suis vu là comme avec mon père avoir une conversation puis finir avec les mots qu'elle a utilisés à la fin, c'est comme ça qu'il finissait nos conversations là. Si je le dis là puis je vois pas là mais maintenant j'ai des frictions là, j'étais comme
Ouais, puis La preuve c'est qu'il très a puissant. retrouvé son essence même, parce que il y a plus de période de confusion, parce que la personne qui va partir avec, par exemple, la maladie de l'Alzheimer, dans son contrat, dans sa mission de vie, voulait pas se voir partir ou avait peur de la mort. Donc, tu glisses tranquillement vers autre chose qui fait que tu t'en rends pas compte. Mais quand Mhm. il t'envoie un message comme ça, puis qu'il utilise de quoi qu'il a toujours fait avec toi, tu comprends bien qu'il est complètement lui-même. Ça, Ouais, mon livre complètement. en est plein d'histoires comme ça, là. Mon propre oncle que j'ai raconté dans le livre, Complètement. c'est ça. Fait que il a eu l'Alzheimer pendant tellement longtemps, tu le perds à petit feu pendant tellement longtemps. Mais quand il est revenu pour ma cousine le jour de son anniversaire Mm. dans les traits de quelqu'un qui ressemblait tellement qu'il aurait pu être son jumeau. Là. Elle a dit, les deux jambes m'ont manqué. Puis quand il est passé à côté de nous, parce que c'était dans le temps de la pandémie, puis elle s'entraînait dehors, il a dit, belle journée pour s'entraîner, les petites madames. Elle a dit, en temps normal, elle l'a renvoyé scier en tabarouette, là. Mais Mm. là, elle dit, j'ai eu l'impression que c'était mon père. Mon père aurait dit ça. Ouais, ouais, C'est la ouais, façon de le je le dire. vois Je parce suis correcte. que c'était les mots. Puis tu sais, quand je dis que j'ai reconnu mon père à travers ce qu'elle disait, puis la façon qu'elle disait, pas mon père qui était dans les dernières années malade, là. Non, mais Mon non. père de 5-10 ans même, là, comme avant, là, quand on Oui. buvait une bière ensemble, puis qu'il me jasait, puis qu'il m'apprenait plein de choses sur la vie, là, mais à sa façon à lui. Puis mais il y a des phrases là-dedans, j'étais comme, voyons non, ça peut pas Elle est avoir, très forte, ça peut Pascal. pas être un hasard qu'elle ait choisi ces mots-là, cette phrase-là, s'il n'y a pas eu quelque chose là. Fait que ça l'a ouvert encore plus mon esprit par rapport à tout ça. Euh, pour ceux qui ont envie de découvrir davantage cet univers-là, puis de juste comprendre, écoute, première des choses, définitivement, moi, je vous suggère comme fortement le livre. Là. De quelle façon les gens peuvent se le procurer, Claudine? Écoute, Est-ce je que vais c'est t'envoyer le lien. Si vous allez sur intermediamguidance.com, vous allez euh, pouvoir l'acheter. En fait, la pudeur que j'ai eue avec ce livre-là, et c'est peut-être pour ça que Max a réagi, parce que je m'enligne vraiment pour faire un vrai lancement, puis le faire pour vrai. Je l'ai un peu caché, c'est-à-dire que je le ouais, vends après mes conférences, je le vends dans mes ouais. programmes, je le vends dans Je mes l'ai senti ateliers. comme ça aussi, moi aussi. Ouais, Ouais. il est sur mon site web, c'est facile de se le procurer, vous allez le recevoir rapidement sur intermediamguidance.com. Mais ma crainte, je vais dire ça comme ça, c'était que de plus en plus de gens, tous ceux qui allaient mettre la main là-dessus, auraient voulu un rendez-vous individuel. Puis dans mon incapacité de répondre à tout le monde, ça faisait monter mon anxiété. Puis je me dis, oh mon Ouais. Dieu, c'est pas ça que je veux. Mais en même temps, le livre, je l'ai pas écrit pour ça. Je l'ai écrit pour que les gens puissent voir à quel point c'est extraordinaire avoir cette communication-là. Et je veux que les gens puissent commencer à le lire parce que j'ai tellement des bons commentaires sur mon livre. Donc, je m'en vais du côté de l'Europe. Je pars le 26 mai. On s'en va dans le coin de Marseille, dans le sud de la France. On s'en va faire conférence, journée d'atelier retraite. Je m'en vais rencontrer un paquet de gens. Et après, j'y vais avec Nathalie Gilbert, qui est une autre des mentors de mon programme, qui est certifiée coach holistique, certifiée en libération, technique de libération émotionnelle, le EFT. Et on va faire une conférence interactive à Paris, au Mélo d'Amélie, au théâtre Le Mélo d'Amélie, le 5 juin. Donc, si jamais quelqu'un Bon. entend ça puis qui veut acheter des billets, de plus en plus, on veut aller à la rencontre de gens pour faire en sorte que mon livre réponde aux besoins de Ouais. justement comment on fait pour se brancher avec notre intuition. Fait que le livre, Benoît, il va peut-être être de plus en plus disponible bientôt parce que je vais Je le souhaite. retirer la pudeur en arrière de ça Ouais. parce que Ouais. c'est complètement fou de l'avoir écrit puis de pas le laisser Ben, de aller, pas là. laisser aller à toi, à le rendre accessible au plus grand nombre de gens possible. Puis là, je sens que t'as comme tu t'es libéré d'une petite béquille invisible, hein, qui était peut-être ça, là, cette Oui, peur de réussite-là. Tu sais, la peur, on oui. parle souvent de la peur de l'échec, mais il y a la peur de la réussite qui existe aussi. Fait que bravo pour ça. Puis écoute, en terminant, je vais tout mettre les infos s'il y a des gens qui veulent un petit peu en connaître plus sur ton univers à toi. Fait qu'en terminant, merci, un gros merci d'avoir été là. Ça a été un échange riche comme toujours. Je savais que ça serait ça, mais je vous confirme que c'était une entrevue inspirante, humaine. Euh, Puis c'est normal parce que c'était une entrevue avec un humain d'exception, Je te Claudine. remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Je te remercie, Benoît. Puis je veux juste terminer parce que tu m'as dit intermédiaire, mais ça vient de où? Oui, C'est le c'est vrai. latin.
intermédiaire, parce que je me considère l'intermédiaire entre vous et vos proches. Donc, c'était ça que ça voulait dire intermédiaire. Je te remercie de m'avoir invité. Hey, ça a été un plaisir, c'est toujours un bel échange. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde, ceux qui sont encore là, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Gênez-vous pas pour nous mettre des commentaires aussi si vous l'écoutez sur YouTube. Si vous l'écoutez en podcast, en format audio, vous allez m'écrire sur ma page Facebook, me dire hey, je viens d'écouter l'entrevue avec Claudine. Wow, vous avez des questions aussi, gênez-vous pas, je vais les partager avec Claudine. Des commentaires. Peu importe, venez à notre rencontre, soit à Claudine ou à moi, ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Merci beaucoup, merci d'être là et manquez pas un prochain épisode de Humain d'exception. On se revoit très bientôt. À la prochaine.